Alors on est parachat Kitavo, on est au début de la parachat Kitavo, Perek Kavav, dans le 26e chapitre. C'est marqué Vaya Kitavo la Haaretz. Voilà que lorsque tu arriveras en Israël, la terre d'Israël, Asher Hashem Elokera notenecha nachala, qu'Hashem te donne en héritage, Ve'era shavta, ve'yarashta et tu l'hériteras, ve'yashavta et tu t'y installeras. Ve'lakata merishit peri adama. Et donc tu prendras Reshit. Ça veut dire les prémices des fruits de la terre. Vous voyez, Rashi explique qu'il ne s'agit pas de tous les fruits de la terre, mais les fruits d'Eretz Israël. Vous voyez, les fruits d'Eretz Israël qu'on connaît au nombre de 7. Hachem tavi be'atzera, que Hachem t'apporte dans ta terre, Hachem que Hachem te donne, ve'samta batene. Tu les placeras dans un panier. Ve'alarta el hamakom asher yibchar Hachem lokecha, et tu l'iras dans un endroit qu'Hachem aura choisi, où les shachen shemoshav, où il aura choisi de faire résider son nom. Ça veut dire dans le Beth Amikdash. Vebata el Kohen, tu iras vers le Kohen, Asheriye Bayamamem, qui s'y trouvera à cette époque, Ve'amarta elav, et tu lui diras. Igati ayom l'Hachem, je suis venu aujourd'hui pour Hachem, et l'Okera, ton Dieu, qui bâtit el Haaretz Hashanishba Hachem lavotenu, parce que je suis arrivé dans la terre, Hashanishba lavotenu, qu'il avait juré à nos pères, donc c'est une promesse qu'avait faite Hachem et juré. Et donc on est arrivé en Israël, la tête l'anneau qui nous a donné. Velekach à Kohen Athéné, donc on prendra le Kohen ce panier, dans lequel on aura déposé les fruits des prémices de son champ, mais il y a des rats de ta main, donc ça veut dire qu'il va venir. Donc qu'est-ce qu'il va il va les secouer. En fait, il va faire ce qu'on appelle la tenoufa, il va secouer ce panier en haut et en bas et à droite et à gauche. L'ifne misbach Hachem devant l'autel d'Hachem, le créateur ton Dieu. Ve'anita ve'amarta, et tu vas répondre et tu vas dire. Donc il y a une mitzvah des bikurim, c'est-à-dire les prémices des fruits de la terre d'Israël. Il y a une mitzvah de les apporter au Beth Amikdash et de les donner au Kohen. Et à part ça, il va devoir dire la chose suivante. Ve'anita ve'amarta, l'ifne Hachem, le créateur, tu diras devant ton Dieu. Arami Oved Avi, donc Arami, cet araméen, il s'agit de Lavan. Oved Avi, il a voulu détruire mon père, c'est-à-dire de Yaakov. Vous savez que quand Yaakov il a quitté Lavan avec toute sa famille, Lavan, il a voulu assassiner Yaakov et ses enfants et ses filles, ses enfants, toute sa famille. Arami Oved Avi. Donc il a voulu détruire donc c'est-à-dire qu'il était virulent anti-juif, on va dire pas juif, mais disons il a voulu carrément tuer son gendre et toute sa famille, ses enfants. Il a voulu exterminer toute cette famille. Donc Arami Oved Avi, Vayered Misraïma. Donc qu'est-ce qu'a fait Yaakov, qui était mon père? Il a dû descendre en Égypte. Vayagor Shem, il a résidé là-bas. Bibtemeat, un petit nombre de personnes. On sait qu'ils étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont rentrés en Égypte. Vayisham Negoy Gadol. Et tout à coup, on est devenu une grande nation. Ve'atzum vara, puissante et nombreuse. On a voulu nous détruire, ça va, et finalement on est arrivé en petit nombre en Égypte. On a été, Hachem, protégé par Hachem. Et là-bas on est devenu une puissance énorme. Vayereu otanu mitzrim, et là-bas les Égyptiens nous ont fait du mal. Vayarnunu, et ils nous ont affligés. Vayidnu al novadakasha, ils nous ont donné un travail très dur. Validsak et Hachem. Et là, de nouveau, on va crier vers Hachem. Elokia, votez nos dieux, notre Père. Vaishma Hachem et Kolina. Hachem va écouter notre voix. Va y arrêter, il va avoir notre souffrance. Va être armalenu et notre labeur. Va être la pression qu'on a mis sur nous. Va yatzienu Hachem Israël. Et Hachem nous avait sortir de là-bas d'Égypte. Yat Razaka d'une main forte. Ou Bizora nettoyé d'une main tendue. Ou Mora Gadol et d'une grande mora, d'une grande peur. C'est-à-dire une grande mora, comment dire mora? Mora, c'est-à-dire quelque chose de puissant au Botot par des signes et par des moflis, par des miracles. Vayavienu à la Makom Azé, il nous a amené dans cet endroit qui est la terre d'Israël. Vaïtel Lanou et Ares Azot, et il nous a même donné cette terre, Eres Zavat Kalavuzvash, où coule le lait et le miel. Donc vous avez remarqué qu'est-ce qui se passe? On parle des aléas, des montées-descentes. Des montées-descentes, ça veut dire qu'au départ, on a voulu nous assassiner, on a voulu assassiner l'origine de ce que nous sommes, on est des enfants de Yaakov Avinu, donc on a voulu exterminer cette famille qui était au nombre de 12 enfants, 13 enfants et de Yaakov et sa femme et ses femmes. Finalement, on s'en est sorti, miraculeusement, parce que Hachem est intervenu dans le rêve de Lavan. On est arrivé en petit nombre en Égypte, on était au nombre de 70, on est devenu une puissance incroyable, tellement puissant que Paro a eu peur de nous, et de nouveau, il était même peur de nous que, malgré l'influence qu'on avait, il a essayé de nous accabler. Et plus il nous accablait, et plus on se multipliait. Une incohérence. Grâce à Dieu, on s'en est sorti, on est arrivé, donc on a passé 210 ans d'esclavage, on est arrivé en Israël, et là voilà qu'on est arrivé en Israël. Vous avez vu ce qui se passe? Allez, montées descentes. Ouais. Et voilà ce qu'on doit dire quand on apporte les bikurim.
Voilà ce qu'on doit dire quand on a apporté les bikurim, c'est-à-dire les prémices de nos terres. Voilà que j'ai apporté les prémices des fruits de la terre. Asher Natan Hashem li, qu'Hashem m'a donné. Ve'inarto lifnei Hashem elokera, et je déposais devant Hashem. Ve'ishtachavita lifnei Hashem elokera, et je me suis prosterné, et il s'est prosterné, dit la personne devant Hashem, ton Dieu. Ve'samarta becholatov, et je me suis réjoui. Et tu te réjouiras de tout le bien, Asher Natan Hashem Lecha, ou le Betera pour toi ta maison, Ve'ata Ve'alevi, et pour le Lévi et le guerre et l'étranger, Hashem Kabecha qui se trouve parmi toi. D'accord? Donc c'est quoi les bikurim? Finalement, c'est quoi les bikurim? C'est d'arriver à reconnaître qu'Hashem voit ce qu'il nous a donné, la terre qu'on a reçue, on l'a reçue grâce à Dieu, et donc les premières choses qu'on apporte, les bikurim, ouais, le premier salaire qu'on a reçu, on le donne à Hachem. Ouais, comme les enfants, ils donnent le premier salaire, ils donnent aux parents. Et ici, on donne les prémices de nos terres. Mais comment ça s'est passé? Vous avez vu ce qu'on a dit ou pas? On a dit qu'au début, on a failli nous exterminer, et finalement, on s'en est sorti, et ce peuple, il a grossi en Égypte, et finalement, on a voulu nous détruire en nous affligeant, et vous avez compris, voilà ce qu'on fait. Pourquoi on est obligé de raconter tout ça? Hein? On ne peut pas dire, voilà, grâce à Dieu, voilà, on a eu nos terrains, et grâce à Dieu, on est rentré en Israël, et grâce à Dieu, on a besoin de parler de notre passé, on a besoin de raconter des histoires pour dire, voilà ce qui s'est passé, les aléas qu'on a eus, hein? Vous avez compris? Vous avez quelque chose à dire ou pas? Ça va? Bon. Je pense qu'en fait, c'est comme ça. En fait, on dit ça parce que pour reconnaître le bien qu'on nous fait, c'est très important de comprendre qu'on a voulu nous en priver un jour. C'est-à-dire que la conscience qu'on a d'être un peuple, la conscience qu'on a, comment on va dire, d'être libre, la conscience qu'on a de pouvoir se permettre de dire à Hachem merci, c'est parce qu'il nous a sauvé la vie. Ça va? Donc, il faut avoir été en manque quelque part pour reconnaître le bien qu'on a d'exister. C'est ça qui est marqué. La reconnaissance du bien, elle passe par un manque. Si on n'a jamais manqué, oui, on n'a jamais manqué de sa vie, on ne peut pas dire merci. C'est impossible. Donc il a fallu qu'on ait quelque chose et qu'on nous l'ait retiré et qu'on ait failli le perdre et qu'on a retrouvé et pour se rendre compte que finalement ce qu'on a c'est grâce à Dieu, c'est grâce à lui. Vous voyez, c'est comme un peu comme la sortie d'Égypte. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit à Pessah? On matrie le Bignaï. On commence à dire Bignaï, on parle du fait qu'on a souffert, on était des esclaves, pour finalement terminer le Hallel et dire merci à Hachem. Pourquoi il faut absolument dire dans la Gada de Pessah qu'on a souffert, pour ensuite louer Hachem qu'on a été libéré? On peut pas dire, on peut pas faire le 14 juillet, c'est pas possible. Voilà, on a été libéré, ou le 31 décembre, voilà, on fête la nouvelle année. On peut pas faire ça à Pessah, simplement de fêter la nouvelle année, ou simplement fêter la sortie d'Égypte. Fêter la sortie d'Égypte. Pourquoi on a besoin, pour fêter la sortie d'Égypte, de dire qu'on a été accablé, qu'on était des esclaves, on mange du maror, des matzot? Pourquoi faire? En fait, c'est comme ça. En fait, ce qu'Hachem il veut, c'est pas qu'on raconte l'histoire. Il veut qu'on ait conscience. La conscience, elle se construit. Ça va? Ce sont des émotions. Et les émotions, elles passent par, voilà, on a été esclave. Tu te mesures maintenant ce que tu as la chance d'être libre. C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut pas qu'on raconte l'histoire. Il veut qu'on vive la chose, qu'on soit reconnaissant un jour. Construire des personnes, c'est pas raconter. Construire des personnes, c'est sensibiliser les gens. Vous avez compris? Que si on n'est pas sensible à la chance qu'on a d'exister, on n'est pas sensible à la chance d'être juif, on n'est pas sensible à la chance qu'on a de pouvoir avoir la terre d'Israël, on n'est pas conscient de tout ça, et tout ce qu'on a finalement on le doit grâce à Dieu, que si à la fin du mois le chèque il tombe, eh ben c'est grâce à Dieu, ça va? Tu dis mais non, comment ça c'est grâce à Dieu? C'est grâce aux efforts que j'ai fait, c'est grâce aux études que j'ai fait, j'ai compris, mais sans lui qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu manipules l'existence, tu manipules les éléments présents et tu fabriques des trucs avec. Mais tout ce qui existe, c'est grâce à Dieu, et tout ce que tu peux faire, c'est grâce à Dieu, et tout ce que tu peux comprendre, c'est grâce à Dieu, et tout ce qui existe, c'est grâce à Dieu. Donc ça veut dire qu'en 99,9%, c'est lui, et le reste, ça, c'est de la manipulation. Donc la moindre des choses, c'est de reconnaître. Mais comment tu peux reconnaître? Comment tu peux te rendre compte que c'est lui? Parce qu'en fait, Hachem, il va intervenir. Tu vois, il y avait Lavan, il voulait nous détruire, Hachem est intervenu. Tu vois, Paro, il voulait nous détruire, Hachem est intervenu. Et l'intervention d'Hachem, c'est le révélateur de son existence, et c'est pour ça qu'on est reconnaissant. Mais la conscience qu'il existe passe par une reconnaissance. C'est ça les bikurim. Les prémices des terrains, les prémices de nos récoltes, c'est ça qu'on apporte à Jérusalem pour le remercier d'avoir... Et c'est aussi une manière de construire une reconnaissance. Parce que la reconnaissance fait partie des fondamentaux de l'existence. Et les fondamentaux du judaïsme. Si on fait les mitzvot, c'est parce qu'on reconnaît qu'Hachem existe. Et comment on peut reconnaître? Il y a une façon intellectuelle de le comprendre, et il y a une façon émotionnelle, physique de le comprendre. Et les deux sont conjugués dans le fait de ce qu'on dit devant Hachem. Très important que vous compreniez, ça ne suffit pas de savoir. Ça va? Il faut étudier la Torah, c'est sûr et certain, mais ça ne suffira pas de savoir. Il faut ressentir les choses. Construire des gens, c'est pas seulement les informer du code pénal, c'est de les rendre conscients de la chance qu'on a
de pouvoir ressentir des choses et vivre des choses. C'est ça vivre, c'est ça la vie, d'accord? Donc la première partie de la paracha, c'est les bikurim, les prémices. Réchit, les réchit tevuato, les réchit de nos terres. Ok? Ensuite, il y a un autre passage dans la Torah qui parle du maaser. Oui? Les maaserot, c'est la dîme qu'on devait donner. Vous savez qu'il y a plusieurs dîmes. Ouais? Il y a ce qu'on devait donner, la terouma. La terouma, c'est les prélèvements qu'on donnait aux kohanim. La terouma. Ouais? Troma gdola, c'est ce qu'on donnait, les prélèvements qu'on faisait pour des kohanim. Ensuite, il y avait le maaser rishon. D'accord? Il y a le maaser qui est la dîme. La dîme, c'est quoi? C'est ce qu'on donnait aux lévis. Donc les kohanim, c'est des gens qui travaillaient au Beth Amikdash. Et les léviim, c'est des gens qui n'avaient pas de terrain non plus en Israël. Donc on était obligé de les entretenir. Et donc on leur donnait la dîme. Voilà, le dixième de nos récoltes. Ensuite, il y avait le maaser sheni. Maaser rishon, c'est ce qu'on donnait aux lévis. Maaser sheni, c'est ce qu'on devait nous-mêmes prélever de nos terrains et qu'on allait consommer à Jérusalem. D'accord? Maaser shlishi, le troisième maaser, c'est ce qu'on donnait aux pauvres. Le quatrième, de nouveau Lévi. Oui. Le cinquième, c'est ce qu'on devait manger à Jérusalem, la cinquième année. Et la sixième année, c'est ce qu'on devait donner aux pauvres. Donc 1, 4, c'est ce qu'on devait donner aux Lévi. En fait, on devait donner aux Lévi, tous les ans, on devait donner aux Lévi du maaser. Mais le 1, 4, c'était réservé qu'aux Léviim. D'accord? La deuxième et la cinquième année, c'est ce qu'on devait manger, consommer soi-même à Jérusalem. Et si on ne pouvait pas, alors on devait racheter faire le rachat de ces fruits qui avaient une Kedushat Maaser, oui, et on devait, donc ils devenaient des fruits basiques, et l'argent qui était Kadosh, on devait l'utiliser en montant à Jérusalem avec et consommer des corbanotes, ou acheter des corbanotes avec, ou consommer avec au Beth Amikdash. Et la troisième et la sixième année, c'était de l'argent qui était réservé aux pauvres. Voilà, c'était ça. Ok? Ça s'appelle la dîme. Maintenant, comment c'est marqué? Alors, regardez le texte de la Torah, c'est marqué la chose suivante. Donc je lis le texte, voilà. On nous dit qu'on devait donner donc ce maaser donc aux Lévi'im. Les Lévi'im, c'est les gens qui étudient la Torah, oui, parce que le maaser est essentiellement réservé aux gens qui étudient la Torah, oui, ou aux des associations qui s'occupent de Torah, voilà. Et donc les Lévi'im, c'était les gens qui étudiaient la Torah. Ouais, il faut savoir que les Lévi'im n'ont pas subi le Shabbat Mitzrayim. Vous savez que les Lévi'im, ils n'ont pas été assujettis au travail forcé dans les camps en Égypte. D'accord? Eux, ils ont été libérés, ils ont été épargnés par ça, ils ont pu étudier la Torah pendant toutes ces années. Et donc, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué, voilà. C'est marqué, regardez Pasuk Tetvav. Le 15e verset, c'est marqué Ashkifa mime'and kochecha. On dit d'Hachem Ashkifa. Il scrute, il regarde profondément, mime'and kochecha, de son palais Kadosh. On parle de ciel, Bin Hashem qui est dans le ciel. Ou Barer et Amecha, on demande à Hachem de bénir et Amecha ton peuple. Et Israël est Adama Asher Natata Lanou, et de bénir la terre que tu nous as donnée, qu'Hashem Ishba'ata Lavotenu, comme tu as juré à nos pères, Erez Zavatrala Voudvash, une terre où coule le lait et le miel. Donc on dit le fait de prélever le maaser, ça nous permet à nous de demander à Hachem, qui regarde la terre, ouais, de pouvoir bénir son peuple et bénir la terre dans laquelle on vit, grâce au fait qu'on prélève le maaser. Ve'ayom azeh, Hachem Elokecha metzavecha la'asot et achukim haele, etc. Voilà. Donc Hachem il t'ordonne de faire ces lois-là. Ve'alarta b'drachav et tu suivras ces chemins. Donc on voit deux choses. Il y a deux parachiotes. Il y a deux passages importants dans la paracha. La paracha des bikurim, qui sont les prémices des fruits de la terre, qui engendrent une reconnaissance d'Hachem. Et il y a un autre passage dans la Torah qui est de prélever le maaser. D'accord? D'accord? Qui est de prélever le maaser, la dîme. Vous voyez, de ce qu'on a récolté, on doit aussi penser aux autres. Maintenant, il faut comprendre que ici on parle de réchit. Très important de voir que Réchit, c'est quoi? C'est le commencement. Réchit. Oui, ben Réchit, le Midrash explique que pourquoi on appelle ça Réchit. Oui, le Réchit des prémices, parce que le commencement de la Torah, il commence par Bereshit. Ça va? Pour dire quoi? Le Midrash explique que quand vous prélevez le maaser, que quand vous donnez aux Lévi, quand vous donnez au Kohen, la Trouma, que quand vous donnez aux pauvres, oui, vous permettez au monde d'être monde, Bereshit. C'est pour ça, c'est pour le Réchit que le monde a été créé. On dit aussi Réchit Arisotechem. Lorsque les femmes, elles prélèvent la chala, ouais, ce prélèvement de chala permet au monde d'être monde. On existe grâce à ce Réchit-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez me demander, mais quel rapport y a-t-il? Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Shabbat, ouais, qui explique là-bas que la femme, elle a 3 mitzvot, essentiellement 3 mitzvot qu'elle fait, oui, qui est le prélèvement de la chala, oui, qu'elle doit allumer les nérodes de Shabbat, oui, et aussi la nida. D'accord? Qu'une femme, elle doit respecter les lois de la nida. Pourquoi c'est important? Parce que là-bas, la Gemara d'expliquer que c'est en rapport à la faute de Chava. En quoi c'est la faute de Chava? Parce que
manifestement, Chava, hein, en fautant, elle a amené la mort dans le monde. D'accord? La mort dans le monde, c'est quoi? C'est quoi la nida? Nida, c'est du sang qui s'écoule. En fait, ce sang, en fait, c'est le sang qui est dans l'utérus. Ce sang, en fait, il devrait nourrir l'ovule et le spermatozoïde qui se greffe. Oui, parce que quand le spermatozoïde et le greffe se rassemblent, en fait, cet ovule et ce spermatozoïde, ils vont se greffer dans la partie, comment dire, de l'utérus de la femme, et ce spermatozoïde, ils vont se nourrir de ce sang. Et quand il va grossir avec, l'ovule va monter et il va monter dans l'utérus. Mais s'il n'y a pas eu fécondation, ce sang va couler. Et c'est pour ça que ce sang coulant, c'est révélateur que ça ne vivra pas. Et donc une femme, elle va attendre 7 jours de nida. Nida, ça veut dire retrancher, comme si une femme, elle devait se retrancher, porter entre guillemets le deuil de voir que ce qu'elle a engendré continue à engendrer ce qui devrait vivre et ce qui ne vivra pas. D'accord? Ça, c'est la nida, donc c'est la suite de la faute de Chava. La Katnerot, pourquoi elle allumait les lumières dans Shabbat? Parce qu'elle n'a pas été éclairée lorsqu'elle a fauté. Ça va? Et la chala, pourquoi la chala? Parce qu'en fait, au départ, il faut savoir que qu'est-ce que c'est que quand Hachem il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a prélevé de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et avec ça, il a fabriqué le corps de l'homme. Et dans ce corps humain, il a mis une neshama. Ça va? Mais non, la femme doit prélever la chala. C'est quoi la chala finalement? Ben, c'est le prélèvement de la pâte. Et qu'est-ce que c'est que la pâte? La pâte, ben, c'est la planète. Le prélèvement, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a prélevé de la terre, il a prélevé de l'eau, il a prélevé, comment on veut dire, du feu et de l'air, il a fabriqué l'être humain. C'est qui l'être humain? C'est l'homme. Comme si que la femme n'avait pas respecté son mari, elle n'avait pas respecté la chala du monde. Ça va? La chala du monde, c'est le prélèvement qu'Hachem avait fait au départ. Alors pour reconstituer chez elle cette particularité du rapport qu'elle a de Gdusha avec la chala du monde, qui était son mari, alors on lui demande de le reconstituer dans la chala de la pâte. C'est ce que l'Agma dans Shabbat explique. C'est-à-dire qu'on doit reconditionner une relation maritale entre sa femme et son mari, comme si que le fait d'avoir négligé et d'avoir proposé à son mari à manger, c'est une négligence de l'importance de son mari. D'accord? Qui était la chala du monde, le prélèvement du monde. Vous avez vu, la planète, on a prélevé de la terre et qu'on a constitué un corps humain qui était son mari, ça va? Et le fait qu'elle ait négligé cette chala, c'est une manière pour elle de reconstituer cette importance, l'importance que revêt la chala, parce qu'on a donné à des Kohanim qui était une grande Kedusha, alors elle va reconditionner dans sa tête cette Kedusha et reconsidérer la vie qu'elle a avec son mari, parce que si elle l'avait considéré, elle aurait assumé ce qu'elle a fait et ne pas obliger son mari à consommer du Etzadat pour mourir avec elle, et c'est ça qu'elle a négligé, c'est pour ça qu'elle prélève la chala. Vous avez compris? Ça c'est Réchit, c'est ça le Réchit au départ. D'accord? Donc le Midrash Rabbah d'expliquer, c'est quoi Réchit? C'est en rapport à Bereshit, à la création du monde. Ça va? C'est pour ça que le monde a été créé. Ça va? Donc pour ça, c'est quoi pour ça? C'est pour le Réchit. Le Réchit, c'est aussi les Bikurim. Et c'est aussi, comment vous dire, les Bikurim, donc la reconnaissance qu'Hachem existe. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien qu'au départ, lorsque Hachem dit à Adam Arishon, écoute, c'est clair, tu peux manger de tous les arbres de la terre sauf un arbre. C'est bon? Mais cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, il ne faut pas toucher. Et si tu le manges, cet arbre, tu mourras. D'accord? Donc il a bien compris le message. Et c'était clair. Bon, mais ça ne l'a pas empêché de fauter. Comment c'est possible? Parce que manifestement, il n'avait pas la conscience d'Hachem. Ça va? C'est-à-dire que quand vous faites un choix entre l'Yetzirah qui vous pousse à manger du Yetzadat, Tovara, et Hachem qui vous dit de ne pas toucher, qu'est-ce qu'il a fait comme choix? Il a fait le choix du Yetzirah. Comment c'est possible? Ça veut dire que dans sa tête, Hachem existait évidemment, mais pas suffisamment. Parce que s'il existait suffisamment, est-ce qu'il aurait fauté? Non. Ça veut dire que dans sa conscience, Adam Arishon, il n'y avait pas assez de place dans la partie que réservait Hachem dans sa tête, plutôt que celui de besoin qu'il avait de manger du Hetzadat. Ça va? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, c'est clair, voilà, tes générations vont disparaître. C'est ça, Yaakov. Il dit, allez, on va te sauver. Ah, il va dire merci. Quand on va se retrouver en Égypte, ils vont être un petit nombre de personnes, ils vont croire qu'on est abandonné, et on va se multiplier. Quand on s'est multiplié, tout à coup, Paro, il nous a assujettis esclaves. Et on a failli tout perdre. Et après, Hachem nous a sauvés. Vous avez compris, ces aléas-là, c'est quoi? En fait, c'est d'arriver à reconstituer une conscience qu'Hachem existe. C'est ce que nous, on traduit comme une souffrance. C'est vrai? En vérité, c'est une manière subtile de reconstituer l'existence d'Hachem. Ça veut dire que, sur du court terme, on est en descente, parce qu'on voit la vanne arriver et qui veut nous détruire, donc on est en pleine descente. Et tout à coup, il faut comprendre dorénavant que d'une descente n'existe pas. Ça n'existe pas.
C'est toujours descendre pour remonter. C'est évidemment comme ça. On ne veut pas créer du désespoir, on veut créer de l'espoir. Mais de quelle manière ça se passe? On voit on a failli tout perdre, et hop, on récupère. Toujours c'est comme ça. On est devenu une grande nation, on veut nous détruire. Comme le silence de Dieu, il était où Dieu dans la chambre, c'est pas où il est. Et tout à coup, on se rend compte que hop, on remonte, on a Israël, on a truc, et aujourd'hui, Israël est une grande puissance mondiale. On est descendu de zéro. On a voulu nous exterminer. Mais ces aléas, en vérité, ils ont été organisés. Où c'est marqué? C'est marqué là. Donc il ne faut pas vous inquiéter quand ça descend. C'est forcément une manière de reconstituer une conscience. Laquelle? C'est que Hachem, il va nous sauver derrière. Parce que derrière, parce que je vous explique, l'existence d'Hachem dans nos vies, c'est de la Emouna. Mais la Emouna, c'est de la connaissance. Ou alors c'est, comment dire, on ne peut pas imaginer qu'on arrivera à une conscience qu'Hachem existe, d'aimer Hachem, ouais, parce que c'est le passouk du Kriyat Shema, d'aimer Hachem de tout son cœur et toute son âme. Virtuellement, c'est possible, mais je veux dire, concrètement, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, il nous fait descendre des fois. Mais pas pour nous descendre. C'est pour intervenir et nous montrer que sans lui, on n'aurait jamais pu exister. Et d'arriver à recréer cette condition qui va faire qu'on ne pourra plus trahir Hachem. Parce que c'est grâce à lui qu'on existe, et c'est grâce à lui que, etc. Vous avez compris? Ce mécanisme-là, c'est le mécanisme que opère Hachem pour nous montrer qu'il existe. Donc n'ayez pas peur quand ça descend, parce que c'est volontaire pour nous aider à construire chez nous cette volonté de penser que Dieu existe. Voilà. Un type peut rater ses études, et il va les réussir. Un type il peut perdre son travail, il va le retrouver. C'est obligé. Vous savez pourquoi? Parce que derrière Hachem, il a créé juste ça pour qu'on arrive à reconnaître qu'il est là. Et qu'on était obligé de prier Hachem pour qu'on s'en sorte. C'est ça qui est marqué. On est arrivé à un seuil de supportabilité de l'Égypte qui était jusqu'à ce qu'on ait crié vers Dieu et de sauve-nous. On est arrivé à un seuil. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on crie vers Hachem, le cri vers Hachem, c'est pas qu'on a demandé à Hachem. On n'a pas dit Hachem, je t'en prie, sauve-nous. On a crié. Pourquoi on a crié? On a crié parce qu'on ne pouvait plus rien dire. Vous comprenez? Quand on crie dans la vie, c'est qu'on n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on aurait voulu dire. Alors on est obligé de crier. Mais dans cette détresse profonde, vous voyez, on voit bien qu'il y a qu'Hachem qui veut nous sauver. Maintenant, pourquoi Hachem, il est obligé d'attendre qu'on crie pour qu'il intervienne? Alors qu'il a bien vu qu'on souffrait en Égypte. Ça a duré 210 ans. Donc il a bien vu on était en grande souffrance. Pourquoi Hachem, il attend qu'on fasse appel à lui pour qu'il intervienne? Et que si on n'appelle pas, il ne va jamais intervenir. Alors qu'il sait pertinemment qu'on souffre, pourquoi il n'intervient pas? Alors on a expliqué comme ça. Que si tu ne demandes pas, Hachem, il va intervenir. Mais il va intervenir pas lui, il va utiliser des moyens pour intervenir. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il va envoyer les grenouilles, il va envoyer les sauterelles, il va envoyer tout ça. Bon, à qui tu vas dire merci? Tu vas dire merci aux sauterelles. Oui, heureusement qu'il y a eu les sauterelles. Hein? Comment on a refait sinon? Et heureusement qu'il y a eu, je sais pas quoi, les grenouilles, je sais pas. Vous avez compris? Non, pour qu'on puisse comprendre qu'on puisse dire que grâce à Dieu, il a envoyé les sauterelles, et pas que les sauterelles naturellement sont arrivées, il faut qu'on appelle Hachem. Donc Hachem, il fait exprès d'attendre qu'on l'appelle, pour qu'on puisse dire après, c'était lui. Des fois, il nous arrive des difficultés qu'on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui nous arrive. En fait, c'est organisé. Vous savez pourquoi? Pour qu'on fasse appel à lui. Mais si tu ne fais pas appel à lui, il ne va pas pouvoir intervenir, pas parce qu'il ne veut pas le faire. C'est parce que s'il intervient et que tu ne sauras pas que c'est lui, tu diras merci à l'Amérique. Non, il faut que tu dises merci à Hachem. Donc il va utiliser le moyen qui existe pour te sauver. Mais pour que tu aies conscience que c'était lui, dans l'extrême limite de ce que tu as manqué d'avoir, alors il faut que tu lui demandes. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, Vaïnisrak el Hachem, on a crié vers Dieu et vous avez compris? À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois. On arrive dans la mer Rouge, on va crier Hachem. Pourquoi? Parce que tu ne pourras même pas imaginer quand tu auras prié ce qui va t'arriver. Mais ce qui va t'arriver est à la limite de ce qu'on espère que tu atteignes. Mais ce que tu vois, c'est exactement l'inverse. Tu vois les Égyptiens arriver, c'est fini, on s'arrête là. Tu vois la vanne arriver, c'est terminé. Vous comprenez ou pas? Arami Ovedavi, il voulait nous détruire, nous exterminer. Et Dieu nous a sauvés. Mais c'est toujours dans cette expression-là, dans ce cheminement-là, dans ce schéma, qu'on va pouvoir créer de la conscience. Laquelle? Que Dieu existe. Parce que ce qui ne suffit pas, c'est de savoir, et ce qui nous suffira, c'est de cristalliser dans la connaissance qu'on a de lui, ce qu'on appelle la Emouna, une Emouna sensibilisée par une connaissance. C'est ça que ça veut dire. Parce que si tu n'es pas sensible, tu n'y réagiras jamais dans ta vie. Donc on ne veut pas créer, on ne veut pas faire savoir, on n'est pas à l'école ici. Ouais. L'école, c'est la connaissance, mais tu ne vas pas forcément réagir à ce que tu sais, parce que tu n'es pas sensibilisé à ce que tu sais. Ce qui compte, c'est que tu sois sensible. Donc cette sensibilité, elle te marque,
Et c'est celle qui va te faire réagir, dans le bien, comme de refuser le mal. Parce qu'Avraham Avinu, quand, je sais pas moi, on a reçu la terre d'Israël, on a vu, comment on veut dire, les prémices de la terre, on va atteindre un niveau d'Irat Shamim, de crainte d'Hachem, qui fera que, bah, si demain on te propose de faire une avéra, tu dis, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? C'est plus fort que moi. Je peux pas, c'est contre la volonté d'Hachem. Mais c'est plus fort que ma volonté première de transgresser la Torah. Mais je peux pas transgresser, parce que transgresser la Torah, c'est transgresser sa volonté, c'est ce que j'ai, voilà, tout ce que j'ai, c'est lui. Donc on veut canaliser ce désir, comment? En prenant les prémices, en prélevant la chala, en donnant la dîme. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, dans la lacha de la dîme, il y a une halakha qu'il faut connaître. D'abord, on a dit que c'est une mitzvah qu'on nous a ordonné de faire, qui est de faire de la tzedaka. Voilà, on fait soit la charité, soit on prélève le maaser qu'on donne aux pauvres, ou bien qu'on donne aux gens qui étudient la Torah, ou bien qu'on va donner au Kohen, la terouma au Kohen. Et là-bas, c'est marqué que ça fait partie des éléments constituant de l'objectif qu'avait Hachem de créer le monde au départ. Bereshit. Ça va? Alors maintenant, regardez. Et ici, c'est marqué, dans le texte de la paracha de cette semaine, c'est marqué Ashkifa mimeon kochecha. On demande à Hachem Ashkifa de regarder mimeon kochecha de son palais qui est Kadosh dans le ciel et qui va bénir, il va bénir le clan d'Israël et la terre d'Israël. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, regardez, ouvrez la paracha de Vayera. Ouvrez la paracha de Vayera. Donc la paracha de Vayera, c'est au début de la paracha de Vayera, quand Hachem a voulu détruire la ville de Sédom. Vous vous rappelez de ce passage qu'il a envoyé des anges chez Abraham Avinu, ouais, et parmi ces anges, il y avait un ange qui était là qui avait pour mission de détruire la ville de Sédom. Parce que c'est des gens qui étaient des grands fauteurs, et cet endroit ne pouvait pas continuer à vivre. Et là, à continuer. Et c'est marqué là-bas, hein, la chose suivante. Alors, je vais vous lire le texte. Donc, on est page... c'est marqué comme ça. Paracha, pardon, je suis paracha de Vayera. Je suis dans l'air récemment. Au début de Vayera, voilà. Alors c'est Pasouk, voilà. Regardez page 84. Oui, donc on est dans le Pérec, dans le 18e Pérec, Pasouk Tetzaïn, dans le 16e verset. C'est marqué là-bas, Vayakumu Misham Anashim. Ils se sont levés de là-bas, les hommes. Donc après ils ont été reçus par Abraham Avinu, les trois anges, ils se sont levés de là-bas, de sa tente. Misha Anashim, Vayashkifu al Pene Sedom. Ils ont scruté, regardé en direction de Sédom. Et Abraham les a accompagnés lorsqu'il les a, quand il a fait l'hospitalité. Et c'est marqué là-bas Vayashkifu. Vous avez vu, Vayashkifu, c'est le même terme que Ishkifa, qu'on a dit dans la paracha Kitavo. Et regardez Rashi. Vayashkifu, on est 3 lignes avant la fin du texte de Rashi à gauche. Pasuk Tetzain. Vous avez vu? Il y a marqué Kol Ashkafa. À chaque fois que vous verrez ce mot Ashkafa dans la Torah, chez Bamikra, dans les versets, les Ra'a, c'est pour le mal. Parce que là, il s'est marqué, ils ont regardé les anges, mais c'est dans l'intérêt de détruire Sédom. Donc quand vous voyez vers Ashkifa, ils ont scruté la ville de Sédom, les anges, c'est dans l'intérêt de détruire. Donc à chaque fois que tu verras Ishkifa dans la Torah, ce mot-là, de scruter, de regarder fortement, c'est un mot qui désigne quelque chose de mal. Chutz excepté. Mais Ashkifa mimeon kochecha. Le Ashkifa qui est dans notre paracha. On demande à Hachem, je t'en prie, regarde, scrute du haut de ton palais dans le ciel et bénis le clan d'Israël et la terre d'Israël. Vous voyez, c'est le même terme. C'est la seule exception où on voit que Ashkafa veut dire le bien, c'est dans ce pasuk. Et Rachid dit chez Gadol Koach Hamatanot Ainim. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'il est grand. Il est grand le droit et le devoir de la Matanat Ainim de donner aux pauvres. Chez Ofer Midata Rogez les Rachamim. Que si Hachem est en colère contre nous, on peut inverser la colère d'Hachem en pitié, en miséricorde, parce qu'on donne aux pauvres. Vous avez vu ce qui est marqué là? C'est-à-dire que quand Hachem, il est peut-être en colère, entre guillemets, ça veut dire comme ici, il va détruire la ville de Sédom, la seule manière de pouvoir faire qu'on va inverser la colère, c'est de donner aux pauvres. La charité. Maintenant, quelle logique y a-t-il là-dedans? Pourquoi je vous dis ça? Parce que il va y avoir Rosh Hashanah bientôt. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Je ne sais pas. Mais pour inverser la tendance, il faut faire de la charité. Mais non, c'est quoi la logique de ça? D'accord? Et de quoi on parle là-bas? On parle du maaser, on parle de donner aux pauvres, on parle de tout ça. Bon. Mais ça, ce sont des halachot qui sont a priori logiques. Ça veut dire que on sait bien aujourd'hui que dans n'importe quelle société,
qui soit, on ne peut pas se permettre de négliger la pauvreté. Ouais, la précarité, c'est impossible. Que dans toute société, il y aura toujours des riches et des pauvres. Il y aura des gens qui vont se débrouiller plus que des autres. Il y aura des gens qui gagneront plus d'argent que les autres. Ça fait partie des critères évidents. C'est comme à l'école. Tu verras des enfants qui ont du mal à l'école, qui ont beaucoup de facilité. Ça sera comme, et dans la société, ça sera toujours pareil. Mais ce sont des aléas qui ont été organisés, créés par Hachem, pour que ceux qui ont les moyens, ils vont faire de la tzedaka ou ils vont aider. La tzedaka, la charité, c'est pas seulement la charité argent, c'est aussi mental, c'est aussi de soulager les gens, ça fait partie de la charité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est logique. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans la paracha de notre semaine de dire, eh ben j'ai fait comme tu m'as ordonné. On va dire j'ai fait comme tu m'as ordonné, mais c'était normal de le faire. De toute façon, ça fait partie des éléments que n'importe quelle nation au monde comprend, qu'il faut rééquilibrer la société, ça fait partie des éléments évidents. Maintenant, il faut savoir comme ça. Il y a une halakha spéciale dans la Torah, laquelle? C'est que quand tu vas devoir profiter de ton terrain. Voilà, tu as des terrains, oui, on sait pertinemment qu'on doit prélever la dîme, on doit prélever la terouma, on doit prélever des choses. Oui, chacun il doit prélever sur son terrain quelque chose. Tant que tu n'as pas prélevé, tu ne peux pas manger. Ça va? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, faire la charité, c'est logique. Mais comment ça se passe? Ben, je dis d'abord que je gagne bien ma vie, ouais, et ce qui me reste, ben, je donne aux pauvres. C'est comme ça qu'on fait, non? C'est comme ça qu'on fait. On dit d'abord, paye-toi ce que tu peux, avec ce que tu gagnes, et puis s'il te reste un peu d'argent, bah tu vois, si un pauvre billet, tu lui donnes un peu d'argent. C'est comme ça qu'on fait, non? Ça, c'est la charité, la conception de la charité. Mais dans la Torah, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se passe? C'est avant de penser à toi, tu penses aux autres. Ça, cette notion-là, c'est pas une notion logique. C'est ça comme tu m'as ordonné Hachem. Peut-être ce que dit Rashi dans la paracha de Vaïra, oui, qu'on voit qu'on peut inverser la tendance qu'Hachem avait décidé au départ pour l'inverser. Il faut comprendre la logique. La logique, c'est quoi? C'est que toi aussi, tu vas faire quelque chose qui est contre nature. Mais avant de penser à toi, tu vas penser aux autres. Alors, c'est quoi la logique de ça? Peut-être c'est comme ça. Je pense que ce qui agace Hachem, c'est qu'on ne soit pas capable de pouvoir maîtriser ce que nous sommes. Et c'est ça qui pousse l'homme à fauter. Vous voyez, c'est le non-contrôle, la non-connaissance. Et ça nous pousse, et ça pousse l'homme à fauter. Maintenant, si tu es capable de maîtriser ta personne, mais comment je le vois? Parce qu'avant de penser à toi, tu penses aux autres. Tu mets l'autre en avant. C'est contre nature, mais c'est révélateur que c'est pas toi qui compte, c'est ce que tu deviens qui compte. Vous comprenez ça? Par exemple, c'est marqué, il va dans votre train d'affiche qui dit là-bas, hein, qu'une fois il y a Tournous Roufous, il a demandé à Rabbi Akiva. Il dit, mais si Hachem il aime tellement les gens, pourquoi il a créé des pauvres? Oui. Et là-bas, Rabbi Akiva, il a répondu, c'est pour permettre aux riches, pour être matzil et un ashirim et naginam, pour les sauver de l'enfer, les riches. Bon. C'était quoi la réponse? Pourquoi il faut donner? Il faut donner parce que l'autre a besoin. Donc le but de ce que tu fais, c'est ce que tu combles. Ou le but de ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Parce que pourquoi Hachem me demande de faire quelque chose qu'il aurait dû faire lui-même? Oui. Maintenant, quelle était la question de Tournous Roufous? Alors, le Rav Yerucham de Mir, il a expliqué comme ça. Il a dit, mais c'est en fait, c'est incohérent, pourquoi? Parce que si la personne, elle est devenue pauvre, c'est peut-être parce que, malheureusement, elle n'a pas fait ce qu'il faut dans sa vie pour qu'Hachem il lui octroie le droit de vivre. Ça va? Donc il a dû faire des bêtises, etc. Et Hachem il dit, bah écoute, malheureusement, manifestement, tu ne corresponds pas aux critères, donc c'est pas qu'on te prive d'une parnassa, ouais, c'est simplement parce que tu ne rentres pas dans le cadre de celui qui peut recevoir. Par contre, si tu fais tes chouvas, alors tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est logique. Donc, si la situation sociale de cette personne dépend essentiellement de ses mitzvot, il ne faut surtout pas faire de la tzedaka. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de la tzedaka, tu l'empêches de faire tes chouvas. De toute façon, il y a une roue de secours, c'est monsieur qui va donner de l'argent. Donc il dit, mais je comprends pas. Retour, il dit, mais c'est pas un système logique. Il aurait mieux valu ne rien donner et que la personne fasse ses chouvas et qu'elle se débrouille elle-même pour pouvoir se retrouver dans sa situation première. Répond à Bekiva. Il dit, oui, tu as raison. Mais en vérité, on ne donne pas forcément pour combler l'autre. On donne pour devenir. Ça veut dire qu'en fait ça a deux sens.
C'est vrai que quand tu vas donner, tu vas permettre à cette personne de s'en sortir, mais d'un côté, c'est un inconvénient. Parce que tu n'es pas sûr que maintenant il va faire tes chouvas. Peut-être qu'il va pas de chouvas, il dit de toute façon, on va me donner de l'argent, je vais m'en sortir. Mais de l'autre côté, tu dois savoir que celui qui donne, oui, il fait l'effort de donner pour l'autre, il devient Baal Chesed, il ressemble à Hachem parce qu'il donne aux autres. Donc est-ce que le but, c'est d'arriver à combler ce qui manque? Ou le but, c'est que tu deviennes quelque chose parce que tu donnes? Peut-être que c'est possible que tu dois donner en vérité parce que tu dois devenir quelqu'un. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Maximes des Pères. Les filles rov maasehem. C'est la majorité de tes actes qui comptent. Pourquoi? Parce que, est-ce que efficacement, il vaut mieux donner 1000 euros à quelqu'un que donner 1000 fois 1 euro à plusieurs personnes? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux efficacement dire, le type il a manque d'argent, il dit, je donne 1000 euros. Je dis, non, je vais donner 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Je dis, au niveau de l'efficacité, il vaut mieux donner 1000. Mais est-ce qu'on change en donnant une seule fois dans sa vie? Non. C'est de l'exceptionnel. On ne change pas dans l'exceptionnel. Par contre, à force de répéter un acte de chesed, 1000 fois 1, tu vas changer ta nature. Maintenant, ce qui compte, quand tu donnes, quand tu agis, c'est pas que de donner, forcément, c'est de devenir parce que tu donnes. Une fois, on avait expliqué qu'il y a une Gemara de Bamitiya d'Afpeva avait dit comme ça, que Avraham Avinu, il a donné à manger à des anges. Oui. Il a fait Nasatochim, ça veut dire qu'il a fait l'hospitalité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était souffrant, il avait fait la Brit Mila, on était au 3e jour de la Brit Mila, il était en grande souffrance, et qu'est-ce qu'il avait en tête? De pouvoir donner à manger à des gens. Et qu'il était en souffrance parce qu'il n'y avait personne dans la rue, il faisait une chaleur torride, il n'y avait personne. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a envoyé des anges. D'accord? Maintenant, il a vu des hommes arriver en pensant que c'était des hommes, il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Dit la Gemara que par le mérite qu'Abraham il est donné à manger à des anges, il les a mis à l'ombre d'un arbre, et il leur a donné à boire, ils ont mérité dans le désert d'avoir la manne parce qu'il leur a donné à manger, ils ont eu le puits de Myriam qui les a suivis pendant 40 ans, parce qu'il leur a donné à boire, et il y a eu les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée, parce qu'il les a protégés de la chaleur du soleil avec l'ombre qu'il a fait, et ben c'était les colonnes de nuée. Maintenant la question que je me suis posée, c'est la suivante. Bisrout, ça veut dire par le mérite de ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Alors on a eu ces 3 privilèges. C'est bon? Mais Rachid là-bas nous dit qu'ils ont fait croire qu'ils ont mangé. Parce que c'était des anges. Ils ont mangé, non, kiilou. Comme si qu'ils avaient mangé, parce qu'ils n'ont pas besoin de manger, c'est des anges. Et quand il les a mis en dehors d'un arbre, c'est pareil, ils n'ont pas été rafraîchis parce qu'ils étaient des anges. Et quand ils ont bu, non plus, ça ne les a pas non plus soulagés parce qu'ils étaient des anges. Alors j'ai juste pas compris, c'est quoi le srout alors? C'est quoi le mérite? Je ne comprenais pas. C'est quoi le mérite? Bah tu dis, lui il savait pas, lui il pensait que c'était des hommes, donc il a eu le mérite de savoir. Mais Hachem il savait que c'était des anges. Il savait. Donc si Hachem il a créé ce phénomène incroyable de faire pleuvoir de la manne dans le désert pendant 40 ans, c'est Hachem qui l'a créé. Par quel mérite? Le mérite d'Abraham. Donc lui il savait pas Abraham, mais Hachem il savait que ça ne servait à rien. Oui. C'est quoi le résultat du produit de la mitzvah d'Abraham Avinu? Ben c'est 0. Parce qu'ils n'ont ni mangé, ni bu, ni ça ne les a pas rafraîchis. C'est vrai? À quoi ça a servi? Ça a servi à? Oui, ça a servi à rien. Le résultat de ce qu'il a fait n'a servi à rien. Mais à quoi ça a servi? À ce qu'il est devenu. Donc le mérite, c'est quoi le mérite? C'est ce qu'il a fait ou ce qu'il est devenu? Et pourquoi c'est important que de comprendre que c'est ce qu'il est devenu qui compte? Parce que nous, on descend de qui? Donc si on a eu le mérite de pouvoir manger dans le désert, c'est parce qu'on fait partie de la famille d'Abraham. Vous comprenez ça? Donc le but, c'est pas ce que tu fais forcément, c'est ce que tu deviens. Si un type il pompe aux examens, ça va? Donc il a eu son diplôme ou pas? Il a eu le diplôme, hein. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Un nulard. Le but, c'est pas d'avoir, c'est d'être. Ça va? Tu dis, mais j'ai mon diplôme. Oui, mais qu'est-ce que tu vaux? C'est ce que tu deviens qui compte, c'est pas ce que tu fais qui compte. Vous avez compris ça? C'est pareil, si tu vas vivre quelque chose, mais c'est ce que tu deviens qui compte. Par exemple, on fait des mises-votes. Allez, on met les filets, on va. J'ai compris, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu peux faire des mises-votes. Tu peux venir à la synagogue, tu fais des mises-votes, tu fais comme tout le monde en fait. Mais rien ne te choque, rien ne t'écrit. On peut lire la paracha, on ne sait pas ce qui est marqué dedans. On ne comprend pas l'hébreu. Et toute ta vie, tu vas rester comme ça. Tu comprends? On ne comprend pas l'hébreu. On fait la prière, on ne comprend pas l'hébreu. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il fait la mitzvah. J'ai compris, mais il faut un petit peu peut-être te dire que c'est pas. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Ça va? Tu peux t'autocritiquer ou tu peux te voir.
Tu dis, mais tu te rends compte peut-être que tu singes des choses dans ta vie, c'est fatigant des fois, non? Donc de comprendre qu'au final, le but, c'est pas de faire, mais de devenir. Mais si je ne deviens pas parce que je fais, peut-être que j'ai un petit souci. Ça va? Parce que j'ai l'impression de faire des choses, mais est-ce que j'évolue dans ce que je fais? Et je peux rester toute ma vie comme ça. Toute ma vie comme ça, sans évoluer du tout. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'au final, ce que je fais n'a aucune incidence sur moi-même. Il faut que tu ressentes quelque chose. Il faut que tu aies une émotion. Il faut que tu sois, sensibilisé par ce que tu vis. C'est très important ça. Et pas tout le temps répéter des choses pas mécaniquement, en pensant que voilà, on est devenu des religieux parce qu'on fait des mitzvot. Mais si c'est mécanique, ça n'a pas de sens. Anashim melumada, par habitude. Voilà. La coutume, l'accoutumance, voilà, on est habitué, on est religieux par accoutumance. Mais non, on ne veut pas que tu sois religieux par accoutumance, on veut que tu sois religieux. Ça veut dire que tu sois sensible, que tu réagisses à des situations, que tu puisses, ou positives ou négatives, mais que tu réagisses. Vous avez compris? Par exemple ici, quand tu amènes les bikurim, c'est pas religieux. C'est simplement que tu comprennes que ça, c'est le résultat de tout le bien qu'Hachem il t'a fait et qu'au moins la moindre des choses, c'est de lui amener les prémices de tes terres. C'est évidemment comme ça va. Mais comment tu pratiques ça? Ou la dîme, tu dis oui, il faut bien faire la charité, c'est normal. Mais non, il faut que tu comprennes qu'avant tout, c'est les autres. Et après, tu mangeras toi. Mais cette faculté qu'on a de vivre comme ça, elle n'est pas socialement acceptée dans la vie. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. D'abord, tu gagnes ta vie, et après, ce qui te reste, tu donnes. Mais dans la Torah, dit pas ça. Tu ne pourras pas manger tant que tu n'auras pas donné aux autres. Ça veut dire que la priorité, c'est l'autre. Et c'est de cette manière qu'on arrive à dépasser la personne. Réchit, ça veut dire quoi, Réchit? Oui, par exemple, c'est marqué dans la paracha de Bereshit. Regardez. Bereshit bara Elokim. Ça veut dire quoi, Bereshit? Comment on traduit en français, Bereshit? Au commencement. Mais en vérité, au commencement, on n'aurait pas dû dire Bereshit. On aurait dû dire Barishona, en hébreu. Barishona, vous voyez, pourquoi pour dire le commencement, on a dit Réchit? Et c'est pour ça que les Chachamim se sont permis de dire que Réchit, il ne faut pas le traduire par le commencement, mais, par exemple, regardez Rachid dans la paracha, oui, il n'a pas dit ça. Rachid dit que c'est quoi Réchit? Ben, c'est le clan d'Israël. Parce qu'il y a marqué Réchit Tevuato. Ouais, les prémices de tes récoltes. Ou Réchit Darko, le prémisse de ton chemin, c'est la Torah. Vous avez vu qu'on n'a pas traduit comme ça. Et ça veut dire quoi, Bereshit? Pourquoi le monde a été créé? Ben, c'était pour que l'Israël. Pourquoi le monde a été créé? Parce qu'on devait recevoir la Torah. Sinon, ça n'avait pas de sens. Vous comprenez? Bereshit. C'est pour ça qu'on a créé le monde. Le Réchit. C'est que dans ce but-là que le monde a été créé. Si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il avait en tête, Hachem, de créer le monde? C'est que dans cet objectif. Ça va? C'est que pour ça. Que pour ça. Vous savez pourquoi il y a l'aéroport de Charles de Gaulle? Ben, il y a des millions d'avions qui décollent tous les jours. Non, c'est pas vrai. C'est que pour qu'on parte, je sais pas, en Israël, qu'on fasse des mitzvot. C'est que pour ça. Ah, tu as créé tout ça pour ça? Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a une Gemara dans Vodazara qui dit, une chose étonnante, c'est marqué là-bas, qu'à la fin des temps, Hachem il va dire, tout celui qui a œuvré pour la Torah, qui vienne et qui recevra son salaire. À la fin des temps, quand le Mashiach viendra, Hachem il va dire, tout celui qui a œuvré pour la Torah, qui vienne et il recevra son salaire. Et bien les peuples du monde vont venir. Ils vont dire, mais nous on a fait des ponts, on a fait des aéroports, comment on dit, quand on a fait des ponts, on a fait des charim des ponts, on a fait des marchés, on a fait des, voilà, pour la Torah. Et Hachem il va répondre, il va rigoler, il va dire, Tipshim Sheba Olam. Il va dire les imbéciles de ce monde. Mais tout ce que vous avez fait, c'est pour vous que vous l'avez fait. Maintenant, là-bas, le Briske Rouv, un rave, il a demandé, il a dit, mais pourquoi il va dire Hachem les imbéciles de ce monde? Il va dire les menteurs de ce monde. Ouais. Il dit, bon, on a fait des ponts, on a fait des marchés, on a fait des mains pour la Torah. Mais non, c'est des mensonges, vous avez fait pour vous. Pourquoi c'est marqué des imbéciles et pas des menteurs? Il a répondu, parce que c'est vrai. Que tout ça, c'est écrit pour la Torah. C'est vrai, c'est la vérité. Seulement, la vérité, c'est qu'il aurait fallu le faire dans l'intention de la Torah, mais pas pour soi. C'est pour ça qu'il l'a fait, vous êtes des imbéciles parce que vous l'avez fait pour vous. Mais c'est pas un mensonge. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez dans l'univers, ça a été créé pour la Torah. Tout ce que vous voyez, les téléphones, les machins, toutes les inventions, c'est que pour la Torah et pour le cas d'Israël. Et accessoirement, c'est pour autre chose. L'aéroport, accessoirement, c'est pour partir à Bangkok. Mais en vérité, ça n'a été créé que pour la Torah et les mitzvot. Parce que Bereshit bar Elokim, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, mais c'est quoi le commencement? C'est pas le commencement, c'est pour le Réchit. C'est qui le Réchit? C'est nous. C'est qui le Réchit? C'est la Torah, c'est tout. Réchit Darko, Réchit Evato. On a utilisé ce mot pour dire ça. Mais c'est quoi le Réchit? C'est quoi Rosh Hashanah? Réchit, Rosh Hashanah aussi. Parce que dans Réchit, il y a Rosh. Que c'est la tête. Le Réchit,
c'est l'exception. Le commencement, ça veut dire quoi le commencement? Il y avait quoi avant? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bereshit, au commencement, il y avait quoi? Réchit, mais avant, il n'y avait rien. Vous savez quoi? Quand on dit, mais on aurait pu... La vanne, ils nous auraient tous détruits. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Ben, il n'y aurait rien. Paro, il aurait tout détruit. Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il n'y aurait rien. Vous avez vu le réchit? C'est quoi le réchit? C'est qu'on est né de rien. Comme Aleph. Aleph, vous savez quoi Aleph? Aleph, c'est la première de l'alphabet. Mais Aleph, c'est 1. C'est vrai? Aleph, c'est 1. Comment on écrit Aleph? Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, Pesofit. Oui, c'est comme ça qu'on écrit Aleph. Mais quand vous inversez, ça fait P, Lamed, Aleph. Pélé. Ça veut dire quoi Pélé? Hein? Exceptionnel. Pélé. Pourquoi le chiffre 1 est un chiffre étonnant? Hein? Mais pourquoi il est étonnant ce chiffre? Il est Pélé. Pélé c'est étonnant. Pourquoi il est étonnant? C'est pourquoi il est étonnant? Parce que 2 est né de 1. 1 a accouché de 2. Mais qui c'est qui a accouché de 1? C'est quoi la source de 1? C'est quoi l'origine de 1? Ben c'est 0. Mais c'est pas possible. C'est Pélé. Vous comprenez pas? Ce chiffre est étonnant parce qu'il n'a pas d'origine. Le réchit n'a pas d'origine. Comme si que ce qu'on faisait quand on prélève la trouma, on ne le fait pas pour soi. On le fait pour le Kohen. Mais tu sais, avant de consommer ton champ, il faut que tu penses au Kohen. Avant de manger de ton champ, tu penses au Lévi. Tu penses aux pauvres. Tu penses à... Vous avez compris ce qui se passe? C'est étonnant ce qu'on fait. Mais c'est ça qui permet... C'est ça la Torah. C'est ça qui est étonnant. C'est ça le réchit. C'est ça le réchit. Parce que normalement, tu aurais dû penser à toi. Mais tu fais un travail sur toi-même pour dire, non, ce qui compte, c'est les autres. Ça va? Un petit peu comme Hachem. Le Réchit, au début, Hachem, quand il crée le monde, il aurait pu se contenter d'exister tout seul. Il dit, non, non, je vais créer le monde. Pourquoi faire? Parce que la fonction, c'est pas... La fonction d'être, c'est pas d'être. C'est de permettre d'être. Et Hachem, comme si Hachem, il devenait en créant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil. Parce que la fonction d'Hachem, c'est quoi? C'est de nourrir le monde en permanence. Des milliards d'êtres vivants, d'animaux, de végétaux, voilà, des milliards. C'est ça sa fonction, n'est-ce pas? Pour ça que c'est très important que vous compreniez que quand on dit dans les schémas Israël, Ve'ayem shamot ishme'u, que si tu écoutes les mitzvot qu'Hachem il a ordonné, alors Hachem il fera pleuvoir sur la terre. Et sinon, Ve'yicharaf Hachem ve'atzar et Hashamaim, il bloquera le ciel et il ne pleuvra pas sur la terre. Ça va? Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. On ne se rend pas compte. Hein. Mais si la fonction d'Akadosh Baruch Hu, c'est de nourrir la terre, et que quand on fait une avéra, on l'empêche de nourrir la terre, parce qu'il ne pleuvra pas, on a empêché par sa avéra de permettre à Hachem de remplir sa fonction de nourrir. C'est ça qui est grave. Vous avez compris? C'est pas qu'on a fait une avéra et Dieu nous a privés. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est que si sa fonction essentielle, c'est ce qui crée autour de soi et qui permet d'exister. Mais nous, quand on fait une avéra, il ne va pas pleuvoir. Mais c'est ce qu'il aurait dû faire. Il ne peut pas faire. À cause de qui? À cause de nous. On l'a empêché de faire. Vous avez compris? On l'a empêché de faire. C'est ça qui est grave dans une avéra. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir en se disant, même si moi j'ai des intérêts, c'est vrai, personnels, mais qu'est-ce que c'est que mon intérêt personnel face à la fonction qu'Hachem il a de nourrir le monde et que moi je vais l'empêcher parce que je vais faire une avéra de remplir cette fonction? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut être sensible à ce qu'on voit, à ce qu'on lit. Il faut être sensible à ce qu'on apprend. Et se rendre compte de la faculté qu'on a de faire exister ou de ne pas faire exister. Comme Yigmar dans Chagiga qui dit là-bas, à la fin de Chagiga, il dit là-bas, hein, aujourd'hui on n'a pas de misbéach, on n'a pas d'autel pour amener les sacrifices. Alors c'est quoi l'autel? On dit c'est la table. La table, à la maison, la table, c'est le sacrifice. Alors je dis c'est quoi le sacrifice? Et là-bas l'Agma dit que de la même manière que le sacrifice qu'on a porté au Beth Amikdash, il expiait nos fautes, c'est vrai? Aujourd'hui c'est la table qui expie les fautes. En quoi la table elle expie nos fautes? Tu manges à table, ça expie tes fautes. Je n'ai pas compris en quoi ça expie les fautes. Alors Rachid là-bas explique, il dit comme ça. Quand tu reçois des gens à la maison, tu fais achnasatochim, ça veut dire que tu fais hospitalité, c'est ça qui expie tes fautes. Voilà comme ça Rachid a traduit le pshat de l'Agmara. En quoi le fait de recevoir des gens, ça expie nos fautes? C'est quoi la logique? Parce qu'on donne avant l'enfant. Hein? Parce qu'on
On donne avant soi, on donne à l'autre avant soi. C'est vrai, c'est vrai. Mais en quoi ça explique les fautes, ça? C'est quoi la faute? C'est l'intérêt personnel. C'est l'intérêt personnel. Donc quand est-ce que j'explie ce rapport à moi? Quand je reçois les autres. D'accord? Ce que j'ai, je l'utilise pour. Je l'utilise pas pour moi seulement. Je l'utilise pour, je le partage. Et quand tu partages, c'est que tu fais exister les autres. La faute, c'est de s'enfermer dans soi. La mitzvah, c'est de faire exister ce qui m'entoure. C'est pour ça que ça vient réparer ma faute, que si j'ai fauté, ouais, j'ai pensé à moi, la manière de me réparer et de réparer ce que je suis, c'est d'utiliser ce que je suis ou ce que j'ai au service de ce qui existe. Et pas au service de moi. Vous avez compris ce qui se passe? Adam Arishon, il mange dans l'intérêt de devenir comme Dieu, il veut être comme Dieu. Voilà, il mange du Hatzadat. Mais c'est dans l'intérêt de toi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'aurais tellement aimé que tu le fasses pour quelque chose. Que tu dépasses ta personne. Vous avez compris? Comme si que mon corps, il me disait, mais pense à toi. Et moi, je dis, non, c'est moi qui maîtrise. Mon corps, je l'utilise au service de quelque chose. Donc, avant de manger, je vais d'abord donner au Lévi. Avant de manger, je vais donner au Cohen. Avant de manger, je vais voir les pauvres, je vais leur donner ce que j'ai. Et après, je pense à moi. C'est comme dans la prière. On n'a pas le droit d'aller faire des courses avant d'aller faire la tfila. Pourquoi? Parce que comment tu peux t'occuper de toi alors que tu as un rendez-vous avec un Kadosh Baruch Hu? C'est pas possible. Vous avez compris? Je dis, mais j'ai pas le temps, il faut que je fasse les courses. Et comment on va faire comment? J'ai compris, mais dans ta tête, il faut que ça soit clair. Qu'il y a une priorité avant toi. C'est ça que ça veut dire. Comme si que mon corps, il me dérangeait. Ouais, et qu'il me disait, ah, il avait faim de pouvoir exister. Et je dis, bah, attends, d'abord, je vais penser à moi et après on verra les autres. Non, il faut que tu comprennes que la mitzvah, c'est ça la Torah. C'est en ça que c'est une mitzvah. C'est une chose qu'on n'aurait pas pu concevoir tout seul. Parce que la logique de pouvoir aider les autres, elle est évidente, c'est vrai, il faut aider les gens. Mais on ne parle pas de cette charité-là. La charité qui sauve, c'est pas celle-là. C'est celle de dire, avant de penser à moi, je pense aux autres. Un petit peu comme avec mes enfants. C'est pareil, vous avez compris? Je ne dis pas je vais manger puis on verra les enfants. Non, ils sont entre guillemets prioritaires parce qu'ils ont besoin de moi, parce qu'ils dépendent de moi. Et tant que je ne les aurais pas vus manger, je ne serais pas contenté. Mais c'est pareil, on s'inspire de ça pour comprendre un mécanisme de mitzvah. C'est ça, Réchit, Bereshit. Et alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire comme ça, écoutez bien. C'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. D'accord? Bereshit bara Elokim. Qui c'est qui crée le monde? Elokim. C'est quoi Elokim? C'est le Dieu de rigueur. Oui, le Dieu de rigueur. Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. Rashi explique ici bara Elokim. Il y a marqué Velo Neymar bara Hashem. C'est pas marqué dans la Torah hein, que c'est Hashem, Yudke Vavke, le Dieu de miséricorde qui crée le monde. Non, c'est le Dieu de rigueur. Il dit pourquoi? Chez Bitrila, parce qu'au commencement, Allah Bemarshava, il était monté l'esprit d'Hachem, Livroto Bemidat Adin. En fait, au départ, Hachem, il avait envie de créer un monde de rigueur. Ça va? Din, ça veut dire la rigueur. Vera Shena Olam Mitkayem. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à cette rigueur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Igdim Midat Arachamim, il a fait précéder la miséricorde, Veshatfa, qu'il a associé, les Midat Adin à la rigueur. D'accord? Aïdou Dirtif, c'est ce qui est marqué plus tard, Beyom Asot Hashem Elohim, le jour où Dieu, Hashem, Elohim, Hashem c'est la miséricorde, Elohim c'est la rigueur, donc on voit qu'il a fait précéder la miséricorde à la rigueur, Eretz Veshamim, la terre et le ciel. En vérité, il y avait une contradiction dans les versets. Ici, c'est marqué Bereshit bara Elohim. Donc c'est Dieu, Elohim qui crée le monde. Et là-bas, c'est marqué Hashem Elohim, Eretz Veshamim. Dieu de miséricorde et de rigueur qui crée la terre et le ciel. C'est contradictoire. Rachid, non. Au début, il voulait créer le monde de rigueur. Il a vu que ça ne veut pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde de miséricorde et de rigueur. C'est le monde dans lequel on vit. Que il y a Rosh Hashanah, on dit excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fauté, mais bon, je t'en prie, laisse-moi vivre, on va y arriver. Ça va? Donc je demande de la miséricorde pour pouvoir vivre. Oui? Voilà ce qui se passe. D'accord? Maintenant, c'est marqué comme ça. Bereshit bara Elohim. Oui. Au début, Hachem, il voulait créer le monde Midatadin. Mais il a vu, ça ne pouvait pas tenir. Pourquoi ça ne peut pas tenir? Pourquoi ça ne peut pas tenir? Il a pensé à un monde de rigueur, mais c'était trop rigoureux pour l'homme. Donc il a dit on laisse tomber. Mais pourquoi c'était trop rigoureux? Parce que... Hein? C'est trop dur. Tu prends un enfant de CP, tu le mets en terminale. C'est trop dur. Pourquoi c'est trop dur? Pourquoi l'enfant de CP se débrouillera pas en terminale? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les classes avant. Il n'a pas fait les classes. Donc il est adapté ou pas? Il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté, Chazakouaor. Mais après il n'est pas adapté parce qu'il est trop jeune. Qui c'est qui a créé l'homme? Hachem. Qui c'est qui a créé la rigueur? Hachem. Hachem. Il sait que c'est pas adapté.
Donc comment il peut s'étonner que ça ne marche pas? Puisque c'est lui qui crée la rigueur et c'est lui qui crée l'homme. Il a vu que ça ne peut pas tenir, mais évidemment ça ne peut pas tenir. Si tu veux faire monter un bâtiment sur des allumettes, ça ne va pas tenir, hein. Je te rassure. Non, mais c'était juste qu'il voulait qu'on tende vers ça, mais c'était pas. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir, mais évidemment que ça ne peut pas tenir puisque tu as créé un homme faible. Donc il ne pourra pas supporter la rigueur que tu lui imposes. Ou tu augmentes la capacité d'acceptation, ou alors tu baisses la rigueur. Mais tu peux me dire, oui, j'avais pensé créer un monde de rigueur, et finalement j'ai vu que ça ne peut pas tenir. Mais comment tu peux pas? Mais tu vois, tu peux te surprendre de ce que tu crées. Ça va? Voilà. Ok? Maintenant, donc c'est quoi? Qu'est-ce que Rachid voulait dire? Il y a marqué Adam ben Marshava. Il est monté à l'esprit d'Hachem de créer un monde de rigueur. Monter à l'esprit d'Hachem. Ça veut dire quoi monter à l'esprit d'Hachem? On est dans la pensée d'Hachem. Oui? Mais c'est marqué quoi dans le texte? Bereshit, Bara Elohim. On est dans la pensée ou dans la création? Mais qu'est-ce qui est marqué Rachid? Il avait pensé créer. On n'est pas dans la pensée, on est dans la création du monde. Ça va? La création, c'est pas virtuel, c'est réel. Et si tout ça, c'est que la pensée, donc tout ça, c'est pensé, quoi. Donc il n'y a rien n'existe, quoi. Dieu, il a pensé, d'accord, je veux bien. Donc il n'y a rien de créé. C'est pas possible. Vous comprenez? Alors le Maharal, il explique comme ça. Que la pensée d'Hachem, ce qui est monté à la pensée d'Hachem, c'est ce qu'il espère. Allah Marshava, c'est pas ce qu'il a cru, c'est ce qu'il espère qu'on atteigne. Bereshit bara Elohim, c'est ce qu'il espère. Mais il sait pertinemment qu'on n'est pas capable aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il espère qu'on atteigne. En attendant qu'on atteigne, alors il a associé la Rachamim et le Din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on sache que Bereshit, c'est un but à atteindre. Comme c'est que le monde avait deux niveaux. Il y a le niveau que nous on connaît, qui est la Rachamim et le Din. C'est comme avec nos enfants, on les accompagne à l'école, on leur fait des cours particuliers, on leur achète leur cartable, mais jusqu'à quand? Quand ils vont se marier, oui, il faut encore que je m'occupe de toi. Non, c'est bon. Donc on dit, on est Rachamim et Din. Ça veut dire on dit, écoute, je veux bien t'aider, mais j'attends de toi quelque chose. Je veux bien t'aider, mais j'attends de toi quelque chose. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai pas besoin de t'aider, que tu vas te débrouiller tout seul. C'est bon? C'est ce qu'on appelle le Din. Mais c'est ce qu'on espère. Qu'on soit des tzadikim et qu'on n'ait pas besoin d'autre chose que de soi-même. C'est clair ou pas? Donc Hachem, il nous aide en espérant qu'on atteigne quelque chose par soi-même. Ça veut dire que c'est quoi Rosh Hashanah? Il faut comprendre. À Rosh Hashanah, on demande de vivre. Ça va? Bon, on a raté des choses, on a raté un petit peu l'examen. Un petit peu. On a fait que des mitzvot, on a fait que... C'est comme si un type, il a pas eu une moyenne, il va voir le professeur, il dit, écoutez, je vous en prie, soyez miséricordieux, laissez-moi passer en classe supérieure. Ou donnez-moi le diplôme, je vous en prie. C'est ça qu'on demande à Hachem. C'est n'importe quoi. Tu viens à Rosh Hashanah, tu dis, bon écoute, j'ai raté, j'ai fait d'Averot, mais je t'en prie, laisse-moi vivre. Ou tu mérites de vivre, ou tu mérites pas de vivre. C'est quoi comment on ose demander une chose pareille à Hachem? Vous avez compris? C'est quoi Rosh Hashanah finalement? C'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi Rishit? Remise en question. Mais tu as réussi ou tu as arrêté cette année? Ben, si tu viens à Rosh Hashanah tu viens à Rosh Hashanah à Kippour en disant écoutez-moi, pardonnez-moi, j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs. Oui, ou tu as réussi, tu continues, tu as raté, tu t'as raté. Parce qu'on s'en rend compte. Mais de quel droit tu oses demander? Ah, sur sa miséricorde. Et pas Mais de quel droit? Si t'as raté, t'as raté. Quand tu es allé là-bas, tu es contente? Eh ben tu as raté là-bas, t'as raté là-bas. C'était l'enjeu. Il y avait un examen passé, t'as raté l'examen, tu dis bah, allez, je vous en prie. Mais je vous en prie quoi? Ça se fait pas. T'as réussi, quand t'as réussi, tu dis pas, bah tiens, peut-être on va recommencer. Bah non, t'as réussi, tu dis pas ça. Et quand t'as raté, tout à coup, tu demandes à est-ce qu'on t'aide. Mais pourquoi tu demandes à ce qu'on t'aide? On va pas t'aider. Ça va? Demander à ce qu'on disait, c'est une prise de conscience. Mais c'est pas normal. C'est soit tu réussis et tu as le là-bas avec, si tu as raté, t'as raté. T'as raté le là-bas, c'est terminé. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire que t'as réussi ou que t'as raté? Bah tu le sais toi. Non? T'as eu la moyenne. Ah, c'est ça le problème. Elle est où la moyenne? Comment ça se calcule ça? C'est quoi? On dit comme ça, il est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, hein. Il y a 3 livres ouverts devant Hachem, ouais. Oui, c'est bien qu'il a une grande barbe Hachem avec un livre, ouais, c'est connu. Bon, c'est quoi le livre et c'est quoi le... Il y a marqué, il y a 3 livres ouverts, et Hachem il est Kotev Basefer, il écrit, Ktiva Basefer, ouais. On dit Kotvenu Basefer Chaim Tovim, écris-nous dans le livre de la vie. Donc Dieu il a un grand stylo, il écrit, ça va?
C'est quoi le livre? C'est quoi l'activa? C'est quoi le livre de l'écriture? C'est quoi le livre? Hein? Alors là-bas, le Yarbetz, il explique que le Sefer, oui, comme c'est marqué dans Pierre Kavot, Kol Maasecha, Basefer Nirtavim. Tous tes actes sont écrits dans un livre. Donc on croit que là-haut, il y a un type qui écrit toute la journée. C'est ça, oui. Oui. Et tu vois, oui, tout ce que je fais, il marque un. Bon, en fait, non. Le Sefer, c'est toi. Le Sefer, c'est la conscience humaine. Comme ça, il dit le Yarbetz, que le Sefer, le livre, c'est ta conscience, le Nefesh Adam. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Tu vois? Donc c'est quoi les livres? Ben, c'est toi. Quand tu arrives au chat, tu arrives avec tes livres. Des fois, tu es tzaddik, des fois, tu es rachat, des fois, tu es bénoni, tu es... Ça va? Non, c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Ben, c'est quelqu'un qui n'est pas moitié-moitié. C'est pas un bénoni. C'est vrai? C'est quoi un bénoni? Un moyen. Donc c'est quoi le tzaddik? C'est qui n'est pas moyen. Donc il est au-dessus de la moyenne. Et c'est quoi le rachat? Il est en dessous de la moyenne. C'est quoi la moyenne? Comment on constitue la moyenne? Comment on fait? C'est quoi les notes? Ben, c'est les mitzvot et les averot. C'est bon? Le Rambam il dit que en fait les mitzvot et averot, c'est pas une comptabilité, hein, je vous rassure. Hein. C'est pas, tiens, j'ai pris un stylo, tiens, j'ai fait la tzaka, je fais la tefila, je fais machin, et j'ai fait plus de mitzvot que d'averot. Alors Hachem. Non, c'est pas de la comptabilité, c'est l'intensité, le désir de la mitzvah ou le désir de l'avera. Il dit, le Rambam, il dit par exemple, une avera, elle vaut 1000 mitzvot. Ou bien une mitzvah que tu as fait de folie, elle vaut 1000 averot. Ça va? C'est une tendance. Donc c'est quoi en vérité le bénoni? C'est une tendance. Mais est-ce que tu connais ta tendance? Tu la connais ou pas? Ben non, puisque tu ne sais pas comment on calcule. Puisque le seul qui peut faire ça, c'est Hachem. Il sait combien d'intensité tu as mis, combien... Donc en fait, en fin de compte, le calcul, il est inconnu. Donc t'es quoi finalement? Hein? Ben tu ne sauras jamais de ta vie. Chazak ou balour. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ce qu'Hachem il sait. Mais toi, tu le sais, toi? Non. Tu dis, si t'es bénoni, ça se passe comme ça, et si t'es moyen, ça se passe, si t'es tzaddik, c'est comme ça, mais tu sais jamais en fait. Parce que si t'es tzaddik, t'en sais rien. Peut-être que toi, tu dois être un tzaddik, je sais pas, avec un acte pareil que tu connais pas, et tu dois inventer. Comment tu vas faire alors? C'est l'inconnu qui nous pousse à agir, vous comprenez ou pas? On ne connaît pas le jugement d'Hachem. Qu'est-ce que ça change? Ça change comme ça, écoutez-moi bien. D'où c'est né Rosh Hashanah? Grâce à qui on a eu Rosh Hashanah? Vous avez remarqué que les parachiotes qu'on lit à Rosh Hashanah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lit à Rosh Hashanah comme dans le Sefer Torah? On lit 1 et 2. Il y a 2 parachiotes. 1 et 2. Non. 1, on lit la naissance de Yitzhak. Et 2, la Hakedah d'Yitzhak. Qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Pourquoi on lit ces parachiotes? C'est quoi la logique de ça? Hein? Vous savez? Le Rav Dessler, il explique comme ça. En vérité, comme ça. Je vous fais un petit détour. C'est marqué dans la Kedat Yitzhak qu'après 3 jours de marche, ouais, Avram il s'est retrouvé devant le mont Amoria. Bon, il a vu là-bas une colonne de nuée sur la montagne de Moria, là où Hachem lui a dit, je te montrerai. Donc il a compris, c'était ça, il a vu une colonne de nuée sur le mont Moria. Il a demandé à son fils, tu vois quelque chose? Il a dit, ouais, je vois une colonne de nuée. Bon, il a demandé à Eliezer et à comment il s'appelle, et Ishmaël, vous voyez quelque chose? Il dit, on est des Ivoiriens. Non, je rigole. Ils ont dit, non, je vois pas. Bon, il a dit, bon, alors je vous pose Machamor, installez-vous avec l'âne, Ve'ani ve'anar, et moi et le jeune homme, en parlant de son fils, Nener Hatko, on ira jusque-là, Ve'nishtachave, on se prosterne, Ve'nashuva alechem, et on reviendra vers vous. Il savait pourquoi il partait, Abraham? Il partait pour quoi faire? Ben pour tuer son fils, hein, on est d'accord. Donc ils allaient revenir à 2 ou pas? Donc il a menti, quoi. Qu'est-ce qu'il avait besoin de dire? On va revenir. Il avait dit, installez-vous là, basta. Après il a besoin de dire, on reviendra vers vous. Rachid dit qu'il a prophétisé. C'est une prophétie. Il a dit on reviendra. Bon, mais comment ils peuvent revenir à 2 si son fils il doit mourir? Fais tout là. Alors le Rav Dessler il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a compris, Avraham Avinu? Peut-être qu'il a compris comme ça. Que si il tue son fils et que d'un côté il voit la descendance qu'Hachem lui a promise, c'est incompatible. Il a dit lève les yeux au ciel, tu verras ta descendance. Et après, il lui a demandé de tuer son enfant. C'est pas possible, vous comprenez ou pas? Donc pour que ce soit possible, comment ça va se faire? La résurrection. Voilà. Donc il va tuer son fils, mais son fils il va revivre.
Et parce qu'il va revivre, on aura une descendance. Mais quand est-ce qu'on va revivre? Mashiach. Tretametim, Mashiach. Oui ou non? Donc il a compris que quoi? Que ce qu'il allait faire, ça allait amener à la fin des temps. Triatametim. Pour réparer la faute de Adam Arishon. Maintenant, en quoi ça répare la faute d'Adam Arishon? Parce qu'Adam Arishon, il a pensé à qui? À lui. Et à lui, il a pensé à qui? Hein? À qui il a pensé Abraham? Est-ce que vous vous rendez compte, hein? Abraham, il est arrivé d'avoir un enfant. Pas pour avoir un enfant et avoir la sécu, hein, ni avoir les allocations familiales. Il a voulu avoir l'enfant pour engendrer le clan d'Israël. Et il a attendu des années. Finalement, il a eu. Waouh, Hachem. Et à l'âge de 37 ans, on lui dit, ton fils, tu prends, tu le tues. Donc non seulement on lui dit de sacrifier ce qu'il n'a jamais dit, ce qu'il n'a jamais osé faire, il a dit à tout le monde, à tous ces balais de chouva qu'il a fait, il a dit arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, ils ont fait de chouva grâce à lui, et lui il va voir, on va lui demander de faire un sacrifice d'enfant, on va lui demander de tuer alors que c'est interdit par la Torah, on va lui demander de sacrifier l'enfant alors qu'il a une descendance, tout se contredit, tout se mélange dans sa tête, il ne sait plus quoi faire. C'est qui lui pose toutes ces questions? C'est le Yitzhara. Ça va? Mais non, c'est très compliqué parce que d'un côté, t'as pas envie, tu peux pas tuer l'enfant que tu aimes et qui est ton unique enfant, c'est pas possible. Donc humainement, ça se fait pas. C'est vrai? Mais d'un autre côté, Hachem t'a demandé de faire une chose incohérente. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors tu vas commencer à inventer. Tu vas dire, mais non, Dieu t'a pas dit ça, il t'a dit de tuer l'enfant qui est en toi, je sais pas quoi le philosophe. Qu'est-ce qu'il va faire finalement Abraham? Il va faire comme ça, écoutez-moi bien. Il va dire à son Yetzirara ce que nous tous on doit dire. Tu as raison. Tu as raison, on ne tue pas les gens, on ne tue pas ses enfants, on ne tue pas les enfants qu'on aime. C'est pas... Humainement, tu as raison à 100%. Mais si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Bah oui, parce que si tu as raison, donc Dieu s'est gouré. C'est possible ou pas? Non. Alors je vais répondre comme ça. Je lui dis, tu as raison, humainement tu as raison. Mais laisse-moi vivre ce que Hachem me demande de vivre. Laisse-moi rentrer dans la logique d'Hachem. Pas celle que je conçois moi, parce que tu as raison, hein, moi je n'aurais jamais fait ça. C'est ce que j'ai dit aux gens de ne pas faire. Mais si Hachem l'a dit, c'est que ça a un sens. Laisse-moi accepter d'être cet homme. Et en réparant ça, en fait, qu'est-ce qu'il élimine, Abraham? Il élimine tout ce qui le fait exister. À l'inverse de Adam Arishon, qui a voulu exister à travers l'interdiction de la Torah. Vous comprenez ou pas? Mais si Abraham Avinu, il a été capable de dire non à son Yetzirara de façon extrême, et que nous, on se descend d'Abraham Avinu, c'est qu'on peut dire non Yetzirara. Alors laisse-moi vivre pour ça. Vous avez compris ce que je dis à Hachem? Quand tu arrives à Rosh Hashanah, tu dis à Hachem, en vérité, j'aurais peut-être pas mérité de vivre. Mais je sais que descendant d'Abraham Avinu, je suis capable de dire un jour non à mon Yetzirara de façon radicale. Laisse-moi le temps de vivre pour ça. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on veut atteindre quelque chose qui est la Midat Hadin. C'est ça, Bereshit bara Elohim. Ça, moi, c'est pas possible. Parce qu'on n'est pas capable. Alors laisse-moi le temps d'y arriver. Lemancha Elokipreim. Pour toi, donne-moi la vie pour toi, Hachem. Parce que tu sais que tu as pensé au départ, Bereshit bara Elohim. C'est quoi Bereshit? Allah Bemarshava, de créer le monde Midat Hadin. Mais c'est pas que le monde doit être Midat Hadin, c'est que nous, on doit devenir ces personnes. Vous comprenez? On doit être capable de pouvoir se dire un jour, c'est bon, je vais y arriver. Je fais teshuva parce que un jour, je vais être maître de mes mitzvot et je vais être maître de mon tiara. Je ne vais pas dépendre de qui que ce soit que de moi-même. Et qui est-ce qui va décider? C'est moi qui déciderai et jamais tributaire de mes tendances, de mes moyens de tout ce que vous voulez. Et comment tu fais pour l'atteindre? Tu sais comment tu fais? Ben, c'est simple. Au lieu de penser à toi, tu penses aux pauvres. Au lieu de penser à toi, tu donnes aux Lévi. Au lieu de penser à toi, c'est comme ça que tu maîtrises. Ton Yitzhara dit, mais attends, d'abord mange-toi et après on verra. Non. D'abord, tu comprends que derrière une volonté d'exister, il y a une volonté de faire exister. Très important ça. Comme c'est que tu n'avais de sens, que tout ce qui existait autour de toi n'avait de sens que pour le faire exister. C'est extraordinaire. Et comment tu fais ça? Parce que quand tu fais exister les choses, tu deviens. C'est ça le but. Tu deviens le sadique. Au lieu de penser, quand tu dis, mais d'abord pense à toi, la logique c'est de dire, on va créer une société riche, et après, les richesses qui on va les distribuer. Mais d'abord on crée la société riche. Et on en profite, et à gave, et à part ça, on va dire, ouais, ce qui restera, on prélèvera et on donnera. Nous on croit que d'abord on s'enrichit, et après on prélève et on donne. Non, tu t'enrichis pas pour toi, tu t'enrichis pour donner. C'est extraordinaire, c'est un truc de fou quoi. Nous on a cru qu'on devait s'enrichir pour soi. Et bien ce qui reste, on va prélever la dîme et on va donner. Non, tu peux pas manger tant que tu n'as pas prélevé. Tu peux pas manger avant tes animaux. Tu as des animaux, d'abord donne à manger à tes animaux, pourquoi tu manges toi?
C'est une halakha. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est une halakha? Parce que ce qui compte, c'est ce que tu deviens, encore une fois. Alors que égoïstement, nous, on pense qu'on doit exister pour nous-mêmes. Il y a des gens, ils ont des enfants, ils croient qu'ils leur appartiennent. Ce sont mes enfants. Ça va? Et quand ils se marient, ils vont se mêler de leur couple. Et t'as vu comment ta femme elle te parle? Et t'as vu comment tata? Et pourquoi tu fais comme ça? Mais dis-moi, où tu vas? Mais ce sont mes enfants. Mais t'as pas compris, t'as aucun droit de propriété sur tes enfants. Mes enfants, c'est pas un droit de propriété. C'est l'inverse. On t'a confié des enfants pour que toi, tu deviennes quelqu'un. C'est pourquoi? Parce que quand tu étais jeune, et tu n'étais pas encore marié, qu'est-ce que tu faisais? Le soir, des fois, tu jouais au poker toute la nuit. Ouais, et quand il fallait aller faire tes études, tu disais, écoutez, je suis malade. Je vais voir un médecin, j'ai écoutez, faites-moi un petit truc, je me suis bien saoulé, parce que le prof, il va me mettre un blâme. Faites-moi un petit mot, un petit truc. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Mais est-ce que quand tu es marié avec tes enfants, tu fais ça? Tu dis, ce soir, les cocos, ce soir, allez, vous êtes en âge, on va jouer au poker toute la nuit, et demain, je vous inquiétez pas, je connais mon ami, j'ai un même médecin, il va vous faire un petit papier, c'est bon. C'est ça qu'on fait ou pas? Non. Ah, mais pourquoi tu le fais pas avec les autres, avec tes enfants? Et pourquoi tu fais attention à ce que tu dis? Et pourquoi tu fais attention à ce que tu fais devant tes enfants? Pourquoi? Vous savez quoi? En vérité, on a des enfants peut-être, une famille, parce que la famille, c'est le filtre de ce que nous devons devenir. Nous, on croit qu'on éduque, mais en fait, tu t'éduques. Tu dis, ne fais pas ça, mais toi, tu le faisais, pourquoi tu me dis? Mais tu as raison, mais je ne peux plus le faire maintenant. C'est-à-dire que ce que je vais dire à mes enfants, c'est ce que je ne peux plus me permettre de faire. C'est-à-dire que quand je crois que j'éduque les autres, en fait, je m'éduque par les autres. C'est-à-dire que tout ce qui existe n'a de but que de me permettre de devenir quelque chose. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est ça, Bereshit, Bar Elohim et Hashem et Taretz. Hashem, il a créé le monde pour qu'on arrive à cette forme de rigueur où il n'y ait rien qui puisse polluer notre existence. On n'a pas besoin de demander à Hashem pardon, je t'en supplie, pardonne-moi, je vais y arriver. Non, un jour, il faut que tu comprennes un jour que tu dois devenir un adulte. Un jour, tu dois devenir une personne qui va pouvoir être fière de toi et de dire à Hashem, voilà, j'ai réussi. C'est ça qu'Hachem il a vu. Bereshit, au commencement, le Réchit, c'est ça. Au commencement. C'est Pélé, c'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est ça le Réchit. Le Réchit, ça démarre de rien. Il faut que tu comprennes un jour que tout ce que tu deviens, c'est grâce à Dieu. C'est ça le Réchit. Les prémices de tes récoltes, on dit Réchit, Péri Adama. Les Réchit, c'est ça les Réchit. Qu'en vérité, tu n'avais rien à toi. Tout était Hachem. Donc tu vois bien que tout ce que tu tires, c'est de l'énergie qui existe dans la terre que Hachem il a donnée. Mais dis merci à Hachem. C'est ça les Réchit. Vous avez compris? C'est ça Bereshit Bar Elohim. Que les Chachamim sont permis de dire que le monde a été créé que pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que le monde est monde. Que dès l'instant où tu comprends que tu penses à toi et que tout n'a de sens que pour toi, tu es dans une forme de déchéance dans laquelle le monde ne peut pas exister. Vous avez vu que toute la ville de Sédom a été détruite parce qu'on avait fermé les frontières, que les seuls qui pouvaient exploiter la terre, c'est ceux qui y vivaient dedans, et personne ne peut exploiter. Il y a des gens qui sont pauvres, t'as pas de chance, c'est pas grave, c'est comme ça. Tu peux pas vous servir, c'est comme ça, tu peux pas. On n'est pas obligé de te faire vivre, vous comprenez? Ce monde n'a pas de sens, et ce monde n'a pas de sens au point où aujourd'hui, Sédom, c'est la mer morte. La mer morte, c'est un lac salé où il n'y a ni végétation, ni poisson, ni rien du tout. C'est-à-dire que tu vois que cette façon philosophique de penser, elle est destructrice du monde. Et rien ne peut pousser là où tu penses que rien n'a à pousser. Comme si que l'énergie qu'on donnait, c'est nous qui créons cette énergie en pensant que ce qu'on nous donne, ça doit se partager. Mais avant même d'envisager de le partager, c'est d'abord les autres avant toi. C'est très intéressant, vous avez compris? C'est ça le Réchit. C'est étonnant. C'est unique en fait. Parce que ça n'existe pas ça. C'est pas une logique humaine ça, ce que je vous dis. C'est ça la mitzvah. C'est ça qu'il a dit, comme j'ai fait, comme tu m'as ordonné dans la paracha Kitavo, Hachem il dit, on va dire à Hachem, j'ai fait exactement comme tu m'as demandé, j'ai prélevé le Maaser, j'ai prélevé les Bikurim et j'ai donné au Beth Amikdash, au Kohen, etc. Pourquoi? Parce que Réchit, c'est quelque chose qui n'a de sens que parce qu'à l'origine il n'y avait rien. Bereshit. Que tu comprends que tout ce que tu fais, au fond de toi, c'est un neshama qui te porte. Parce que ton corps il t'aurait dit, mais pense à toi d'abord. Non, je fais abstraction de ça pour... C'est comme ça que ta neshama, elle t'exprimait, elle te disait, d'abord fais les autres. C'est comme ça que tu vas construire des émotions. C'est comme ça que tu vas comprendre que ta vie a un sens et qu'elle va te permettre de reconnaître qu'Hachem existe aussi. Bereshit, le Réchit, tes boiteaux. La femme, pareil, elle prélève la chala, elle reconditionne la chala du monde, c'est mon mari. J'ai négligé mon mari, et ben je vais lui donner une importance. Et je vais assumer ce que je fais. Et je vais permettre à mon mari d'exister aussi, etc. Donc chacune, je mets de la lumière dans ma maison au Shabbat, parce que j'ai manqué de lumière.
Tout est réparateur, vous comprenez? C'est ce que tu deviens qui compte. C'est toi qui mets la lumière là où tu n'en avais pas. C'est toi qui prélèves la chala là où tu l'as négligé. C'est toi qui acceptes ce forme de deuil parce que ce qui existe a été entraîné par tes actes. Exactement, tu l'assumes et tu impactes dans ta vie ces choses-là pour que tu aies conscience de ça qu'il faut corriger. On veut devenir ces gens-là. Vous voyez, c'est ça la Bereshit. C'est ça la paracha. Et ça passe par de la reconnaissance. Tu reconnais qu'Hachem existe, mais c'est le minimum, c'est de faire la volonté d'Hachem. Tu reconnais qu'Hachem existe, le minimum de minimum, c'est de faire les mitzvot, évidemment. De faire que le monde est bon grâce à ce que tu as. Parce que grâce à Dieu, tu es là, grâce à Dieu, tu vois là ce que tu as eu. Mais comment tu t'en es rendu compte? Parce qu'on a voulu nous détruire et on t'a sauvé. On a voulu nous exterminer, on t'a sauvé. On a voulu nous assujettir, on t'a sauvé. Que tous les passages dans ta vie qui sont des passages flous, où tu as l'impression qu'Hachem n'est pas là, sache que c'est organisé pour que tu remontes derrière, obligé, et que tu puisses dire merci Hachem. C'est tout. Et ça n'existe pas puisqu'Hachem existe, ça n'existe pas qu'il y ait une descente qui soit sans fin. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand tu vois ça, à la limite tu peux te réjouir, parce que tu dis je sais que demain il va y avoir un éclairage. Obligé. Tu as compris? On n'a pas le droit de croire et de tomber dans un espoir parce que ce schéma-là, c'est le schéma de la vie. Est-ce qu'à l'inverse, on peut penser que le manque d'Emouna a fait que le peuple juif a traversé des périodes difficiles et que c'est cette perte de Yemouna? Alors ça dépend de quelle Emouna on parle. Parce qu'il y a la Emouna du traditionnalisme et la Emouna du Avrech au Kollel. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut atteindre? On ne sait pas. Donc, ça veut dire que c'est vrai que tout est aléatoire. Vous avez compris? Vous avez raison. Mais c'est pas Chazvé Shalom que la personne, quand on dit manque d'Emouna, c'est qu'à un certain niveau de sa vie, comme je dis, si je me regarde il y a 10 ans, je n'ai pas la Emouna d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi la Emouna? Et dans 10 ans, j'aurai une Emouna qui sera différente. Le niveau d'Emouna dépend. Alors, c'est vrai qu'on aurait tellement aimé qu'on atteigne le dernier niveau qu'on va nous faire descendre pour nous faire remonter, mais au niveau où on se trouve. Mais qui n'est pas un niveau de défaut, par défaut. On dit, le pauvre, c'est un rachat. Non, c'est qu'il doit atteindre autre chose. Comme Avraham Avinu, c'est un grand sadique. Mais il doit passer par cette épreuve pour atteindre un autre niveau qui lui permettra de nous permettre d'avoir la Emunat Hashem. Voilà. Donc tous les aléas sont des constructions humaines. C'est comme on dit, le Shabbat, la semaine du travail, le Shabbat, tu t'arrêtes. Tu jouis du résultat de ton travail. Il faut que tu jouisses du résultat de ton travail. On va pas croire qu'il n'y a pas de fin en soi. Il faut tout le temps travailler. Non, il faut que tu travailles, mais tu t'arrêtes. Et tu profites de ce que tu es devenu. Et tu continues. Et ton dimanche n'a rien à voir avec ton vendredi. Parce que tu pars avec la satisfaction d'avoir fait quelque chose de ta vie. Et après, tu redémarres. Et tu t'arrêtes. Et tu jouis de ce que tu es et tu redémarres. C'est en crescendo. C'est ça la vie. Tu descends et tu montes. Tu descends et tu montes. C'est dur, mais tu vois que tu vas jouir. Tu vas jouir du résultat. Tu travailles, il faut que tu aies une satisfaction. C'est comme ça. Parce que si tu n'as pas de satisfaction, tu es toujours insatisfait, toujours pas content, toujours machin. Et ça peut pas. À la fin, tu vas saturer, tu dis bon, j'arrête là. Non, il faut que tu t'arrêtes et tu jouisses du travail. Et tu continues. Et c'est ça qui va te renforcer. C'est pour ça qu'il y a toujours. On a voulu nous détruire et hop, on se sort. On le mentionne dans la Gada de Pessah. On était des esclaves. Mais quel intérêt? Parce qu'il faut que tu aies la conscience de ton droit de liberté. On ne te demande pas de fêter la liberté, on te demande d'avoir la conscience de la liberté que tu fêtes. Mais cette conscience-là, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas souffert. La souffrance, elle nous construit aussi. Ça va? Parce que c'est là que tu te rends compte que tu peux jouir de quelque chose. Mais quelqu'un qui n'a jamais souffert de liberté, il ne peut pas comprendre. Mais c'est quoi la liberté? Mais liberté, c'est comme je vous demande, comme j'ai dit, allez faire un voyage en Israël. Bon, c'est plaisant, mais on va se balader à Gaza pendant une semaine. Hein, on va nous tirer dessus. Bon. Là, quand vous arrivez en France, là on jouit d'une liberté, on peut s'exprimer, on peut faire des manifestations, on peut dire ce qu'on pense, mais là-bas tu ne peux pas dire ce que tu penses. Mais c'est quand tu es privé que tu te rends compte de la chance. Mais sinon, quand tu vis là, tu dis, on est libre, d'accord, on est libre, mais tu ne te rends pas compte de la liberté et la chance que tu as d'être là. Mais des types qui ont vécu, je sais pas moi, il y a 30 ans en Russie, pour étudier Torah, il fallait se cacher dans une cave. Et aujourd'hui, on peut faire des cours dans Paris. On dit, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce qu'ailleurs, je peux te promettre que c'est difficile. Mais c'est que dans ce cadre-là il n'y a que ces gens-là qui peuvent te dire qu'ils ont de la chance, que nous avons de la chance. Parce que nous, on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un manque pour se rendre compte de la chance qu'on a d'être plein. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça la paracha. Et c'est ça qu'on dit à Hachem. Merci Hachem. Merci de tout ce que... Mais il faut que tu comprennes ce que tu aurais pu faire seul. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire tout seul? Et maintenant qu'Hachem est là, regarde ce que tu gagnes. Et ce calcul-là, on doit le faire parce que c'est lui qui va enrichir notre faculté à avoir conscience qu'il existe. Et c'est ça qui va changer notre vie, en fait.
Quand tu vas venir à la Tfila, tu verras que quand tu vas dire Hachem Sadatifta, c'est plus le même bon Dieu, c'est plus le même. C'est celui qui t'a sauvé, celui qui t'a permis d'avoir. Mais encore faut-il pouvoir se rendre compte de ce qu'on a grâce à lui. C'est pour ça qu'on amène les bikurim. Et quand on les apporte, c'est pour construire quelque chose. Quand on donne le maaser, c'est pas pour dire il y a des pauvres, il faut bien aider les pauvres. Non, il faut que ta priorité ce soit les autres avant toi d'abord. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez compris ? C'est ça la mitzvah en fait. On n'est pas dans une logique humaine, c'est divin. Mais c'est que de cette manière que tu construis une âme, que tu nourris ton âme. Parce que c'est d'abord ton âme avant. Ton âme, c'est ce que tu ressens le fort avant toi-même, avant ton corps. Voilà. Et cette logique-là, elle doit être permanente. Tu penses à ta femme d'abord avant toi. Tu penses à tes enfants avant toi. Tu penses à des trucs avant toi. Il dit non, d'abord moi et on verra. Non, c'est pas cette logique qu'on doit emprunter. C'est ça la mitzvah. Hachem avant tout, etc. C'est pareil. La priorité, c'est les spirituels avant de penser à... Comme si que ce qui était matériel devait habiller quelque chose de spirituel. Mais d'abord, c'est la spiritualité qui compte. Après que tu l'habilles, c'est sûr. Oui, mais il faut aussi savoir doser, parce que parfois on va vraiment tout donner pour l'autre et totalement s'oublier et à la fin de savoir de quoi donner vraiment. Quoi. J'ai pas compris. On va donner tout aux autres et quoi faire après ? Et à un moment donné, c'est bien de donner. Très bien. Dieu vous le rendra, oui. Il faut aussi, avant tout, savoir doser, il faut aussi savoir quand il faut. Parce que la dose, en vérité, c'est lié de serre. Ouais, Vous avez Abraham Avinu, ce qu'il fait ? Il a peur de rien. C'est une tête brûlée. Parce qu'il sait qu'Hachem va suivre. C'est bon, comme on n'y croit pas vraiment, alors on n'ose pas, alors on fait des calculs. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est à la proportionnelle de la peur. Mais en vérité, au fond, si la mitzvah existe et Hachem existe, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais comme on a peur, on n'y croit pas vraiment. Alors on dit, bon, on va mesurer, vous avez compris ? Mais Abraham, dans le désert, il a des milliards. Je ne sais pas comment il fait, mais même Paro, il est obligé de lui donner de l'argent et tout. Il s'est arrangé parce qu'il a un objectif à atteindre. Il veut permettre à des gens dans la Torah d'exister. Alors on lui donne les moyens de... Mais ça, c'est dans la tête des gens. Et comme je suis convaincu que c'est comme ça, parce que c'est la mitzvah, alors Hachem, il est obligé de me suivre. Mais il faut être convaincu. Mais si j'hésite, j'hésite, c'est à la proportionnelle de ce que j'hésite. Ah, bien sûr, c'est un niveau. Bien sûr, c'est un niveau. Bien sûr, c'est un niveau, évidemment. Mais c'est ça la logique. Parce que la logique humaine, c'est l'inverse. Il d'abord, tu construis ta vie, et quand tu as construit, tu peux partager. Ouais. Et là, c'est exactement l'inverse. Tu as Hachem en partenaire. De quoi tu as peur ? Oui. Si Hachem n'existe pas, c'est sûr, débrouille-toi. Mais s'il y a Hachem avec toi, c'est la mitzvah qui te permet de faire le lien avec Hachem. Et c'est cette mitzvah qui te permet de faire le lien, qui permet d'avoir l'assurance que derrière, ça va marcher. Chazak ou Baruch ? Chazak. Alors, on va dédier le cours. Alors... on va dédier le cours dont dit la Refoua Shelema de Shlomo ben Mesaouda, de André ben Shoshana, Irène Rina bat Raymond Rachma, Chaim Shmuel Yosef ben Sarah, Ilana bat Chana, Yehoshua ben Pauline, Rachel bat Sultana, Yaakov ben Azibwena, Chana bat Rika, Dan Moshe ben Rachel, Chaya Malka bat Chava Clara, Joël Zora bat Marcel Tamar, Rivka Kalfon bat Ruth, Prosper Messaoud, Raphaël ben Sultana, Sarah bat Ginol, Leinou Nishmat, Myriam bat Nejma, Leinou Nishmat, Aaron ben Maya, Ilan ben Pesach, Zara Asaraf. Ah, c'est Refoua Shelema ça ? D'accord. D'accord. Et elle serait prêt ensuite, je n'arrive pas à lire. Benoda, Eliaou ben Dava, Sarah bat Rivka, Shalom ben Nissim Akohen et Moshe ben Esther. Amen. Rivka bat Chana. Ça se prétend de...